Bonsoir à tous et bienvenue pour suivre avec nous ce match entre la Serbie et la Suisse, deux équipes en passe peut-être de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. La Suisse qui est dans une bien meilleure posture que les Serbes. On va suivre ça avec attention tout au long de ce match. Un match très important pour les deux équipes avec moi Josué pour commenter ce match. Josué, comment ça va? Ça va, ouais, encore un groupe avec du suspense, hein, comme on en a vu beaucoup sur cette dernière journée de la phase de poule. Les deux équipes qui peuvent se qualifier, ça dépendra aussi du résultat de l'autre match entre le Cameroun et le Brésil, mais en tout cas, on risque d'avoir encore une rencontre pleine de suspense et de rebondissements. Ouais, un groupe G serré, peut-être un point justement au classement pour que tout le monde l'ait à l'esprit. Le Brésil est évidemment premier pour l'instant de ce groupe avec 6 points. La Suisse est seconde avec 3 points. Le Cameroun est troisième avec 1 point et une différence de but de -1. Et les Serbes sont derniers pour l'instant, eux aussi avec 1 point mais une différence de but de -2. Ce qui signifie que donc les Serbes doivent absolument l'emporter face à la Nati pour espérer se qualifier. La Nati dont justement l'hymne est en train de se jouer devant nous. Peut-être rappeler également, on le rappelle depuis le début de la compétition, mais ça nous paraît important, l'équipe ASA s'est réunie pour ce mondial et on a décidé de ne pas boycotter, de vous laisser à vous le choix de le faire ou non. Nous on vous le commente et c'est vous qui le déciderez. Évidemment on n'oublie pas tout ce qui s'est passé en termes de droits humains, de désastre écologique ou de discrimination évidemment. Mais en tout cas, si vous avez fait le choix de rester avec nous pour suivre ce match entre la Serbie et la Suisse, vous avez fait un très bon choix parce que, écoutez, c'est un match très très prometteur qui s'annonce. Peut-être un point justement sur les compos, Josué. On a deux équipes, deux belles équipes qui nous sont présentées aujourd'hui. Ouais, deux équipes qui sont plutôt offensives et il y a des changements un peu des deux côtés. Si on commence par la Serbie, on a toujours une équipe là qui sera organisée avec trois défenseurs, mais cette fois-ci on sera plus sur un 3-4-1-2 que sur un 3-4-3 comme on avait pu voir sur les matchs précédents. Ce sera toujours le capitaine Venija Milinkovic-Savic dans les buts. Une défense composée du même trio Milenkovic, Veljkovic et Pavlovic qui était un petit peu incertain mais qui pourra tenir son rang aujourd'hui. Au milieu de terrain, Sergei Milinkovic-Savic va évoluer un peu plus bas du coup dans le milieu à deux avec Sacha Lukic, Filip Kostic de la Juventus sera sur le côté gauche, Zivkovic sur le côté droit. Dusan Tadic sera un petit peu en milieu offensif le joueur de l'Ajax Amsterdam pour alimenter les deux attaquants que seront Aleksandar Mitrovic et Vlahovic qui peut lui disputer, qui est pour la première fois titulaire pardon, sur cette Coupe du Monde, lui qui était un petit peu gêné par une blessure depuis le début de la compétition. Ouais, enfin l'attaquant de la Juve va pouvoir fouler les pelouses qatari. On sait qu'il était, tu l'as dit, forfait. Il était même annoncé forfait encore ce soir. Et finalement Stojkovic a décidé de le lancer dans le grand bain. On va avoir besoin, côté serbe, de son impact, de son apport, de son talent. Dusan Vlahovic. Côté serbe, alors c'est Murat Yakin, le sélectionneur de cette équipe suisse, plutôt, pardon, tant pour moi, qui a donc concocté un 4-2-3-1 assez classique, mais quand même, tu l'as rappelé, avec deux changements. Gregor Kobel va prendre la place de Jan Sommer, habituel pensionnaire des cages suisses, qui est malade, tout comme son compère de défense centrale Nico Elvedi, qui va donc laisser sa place à Fabian Schär, le défenseur central de Newcastle. Pour l'accompagner, évidemment, Manuel Akanji de Manchester City. Sur le côté gauche, Ricardo Rodriguez, l'homme au centre de sélection du côté de la Nati. Et sur le côté droit, Sylvain Widmar, le numéro 3. Devant, dans le double pivot, Remo Freuler et évidemment le capitaine Granit Xhaka vont venir stopper un maximum de contre-attaques serbes, on l'imagine. Devant la ligne de 3, Sherdan Shaqiri sur le côté droit, Djibril Sow en poste de numéro 10, vraiment en milieu derrière l'attaquant, Ruben Vargas sur le côté gauche et en attaquant de pointe, on suivra l'apport de Brel Mbolo, unique buteur suisse pour l'instant dans cette compétition, lui qui avait marqué face au Cameroun. Le moment également de rappeler comment se passe un match pour Asa et un commentaire en audio description. On a décidé de vous délimiter le terrain en 4 zones. Nous nous trouvons dans la tribune sud, donc face à nous, on a délimité donc le terrain en 4 zones. À notre gauche, les zones A en bas à gauche et la zone B en haut à gauche. De l'autre côté de la ligne médiane, on aura donc la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. On vous rappellera évidemment tout le dispositif tout au long de ce match pour vous préciser dans quelle zone se situe tel ou tel joueur et évidemment la mi-temps quand on changera
deux côtés. Les 22 acteurs sont prêts. Les Serbes qui joueront en rouge, me semble-t-il, ouais, un très beau rouge, et les Suisses, quant à eux, arboreront leur maillot classique, maillot blanc. Les Serbes attaqueront vers les zones C et D, et les Suisses vers les zones A et B pour cette première période. Ouais, on vous tiendra au courant aussi du résultat entre le Brésil et le Cameroun qui se jouent en même temps et qui peut être déterminant aussi pour ces deux équipes. On suivra avec vous l'évolution du classement et des deux qualifiés qui affronteront donc en huitième de finale ceux qui se sont qualifiés cet après-midi, en l'occurrence la Corée qui a battu le Portugal. Et donc le Portugal, le deuxième de ce groupe G, affrontera le Portugal. Et, euh, et le premier affrontera la Corée. Le coup d'envoi est donné par la Suisse avec déjà un long ballon devant en direction de Sow, il me semble, Djibril Sow qui est sur le côté droit. Ouais, Djibril Sow là, qui est venu se décaler sur le côté droit, tu l'as dit. On retrouve un centre en retrait vers Xhaka où il n'a pas hésité, il a armé sa frappe. Shaqiri, Mbolo. Oh, Mbolo, et ça revient sur Xhaka à nouveau. Alors là, c'était un peu confus dans la surface de réparation serbe, mais d'entrée de jeu des Suisses très très offensif pour venir essayer de se mettre à l'abri. On a bien trouvé Djibril Sow sur le côté droit dans la zone C et dans la zone B plutôt. Et le numéro 15 qui est venu adresser un centre d'abord vers Xhaka, puis vers Mbolo, et les deux joueurs qui ont armé une frappe, et Milinkovic Savic qui d'entrée répond présent avec deux belles parades. À nouveau les Suisses dans la surface de réparation avec Ruben Vargas, et ballon renvoyé par la défense serbe. Ouais, ils sont partis très fort là les Suisses, hein. Dès ce début de match, on n'a même pas joué. Là, on vient seulement d'attendre la première minute et il y a eu déjà deux grosses occasions. Heureusement que le portier suisse le portier serbe pardon, était vigilant. Mais en tout cas, on voit qu'ils, même si c'est eux qui sont en position de force, ils n'essayent pas de jouer le match nul, ils veulent tout de suite aller marquer un but pour s'assurer cette qualification via une victoire. C'est Vargas qui est reparti sur le côté gauche, qui va trouver Rodriguez. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon? Il centre finalement, c'est dégagé de la tête par la défense serbe. Et on essaie de dégager loin. Ça va être un duel aérien entre Xhaka et Milinkovic Savic, est finalement récupéré par la Serbie, et Filip Kostic en zone B qui va essayer d'allonger vers Dusan Tadic. Ouais, Dusan Tadic justement qui essaie de lancer la contre-attaque, et beau retour de Fabian Schär pour venir essayer de bloquer, et il met le ballon en touche. Touche dans la zone C. On va repasser derrière les Serbes qui vont essayer de prendre peut-être un peu de temps pour se remettre de ce début d'entame un peu cata, même s'ils n'ont pas réussi. Même si les Suisses n'ont pas réussi à marquer, à ouvrir le score, les Serbes qui ne s'attendaient pas forcément à autant d'impact d'entrée de jeu côté suisse et à être aussi dangereux. Milinkovic Savic qui allonge loin devant vers Dusan Vlahovic et Mitrovic, et ballon qui arrivera directement dans les pieds de Gregor Kobel, habituel remplaçant donc de Jan Sommer, qui a pris la place du portier de Mönchengladbach, héroïque sur les premiers matchs. Et on va voir si Gregor Kobel, le gardien Dortmund, va réussir à pallier aux attentes. Évidemment, quand on remplace quelqu'un comme Jan Sommer, c'est très compliqué, on a beaucoup de pression. Mais on imagine qu'il sait ce qu'il doit faire, le portier de Dortmund. Ballon dans les pieds serbes, actuellement dans la zone A. Ouais, ils vont essayer de poser un petit peu le pied sur le ballon, les Serbes, alors que Brelem Mbolo a failli récupérer le ballon dans les pieds de Veljkovic. Finalement, on va filer jusqu'au côté droit avec Milenkovic qui est toujours embêté par le pressing suisse. Et c'est le gardien Milinkovic Savic qui va être obligé d'allonger loin devant. Xhaka qui prend ce ballon de la tête. Duel entre Akanji et Mitrovic. On est maintenant en zone D. Akanji peut dégager son camp. Et là, on a une bataille aussi encore aérienne. Ça va ruiner dans les pieds de Zivkovic, le numéro 14 serbe, qui va rentrer vers le rond central. On est en zone D. Il va ressortir jusqu'à Lukic pour Pavlovic, et c'est Tadic qui va toucher un de ses premiers ballons dans le camp suisse. On est en zone C. Dusan Tadic sur son pied gauche qui va peut-être être obligé de revenir derrière pour Milinkovic Savic. Ils vont essayer d'avoir une première phase de possession dans le camp suisse, les Serbes. Et on va peut-être aller jusqu'au côté droit avec Zivkovic maintenant le long de la ligne de touche en zone C. Ouais, le numéro 14 qui va essayer de chercher un peu des solutions, c'est compliqué. Il a Ricardo Rodriguez et Ruben Vargas face à lui. Il est obligé de repasser par l'arrière. On trouve Sergei Milinkovic Savic. Le bon ballon vers Filip Kostic sur le côté gauche. Le centre du joueur de la Juventus qui a été bien repoussé par la défense suisse. À nouveau ballon dans les pieds de Filip Kostic avec son capitaine Dusan Tadic. Dans la zone C à présent, il essaie de passer tout en technicité. Il va obtenir un corner suite à un centre légèrement dévié par les Suisses. Et donc après la 4e minute de jeu, corner à suivre pour les Serbes dans la zone C.
Ouais, premier corner dans ce match pour la Serbie qui va être tiré là par Dusan Tadic. On va voir s'il le tire à deux ou s'il le tire directement dans la surface. Ça sera sortant sûrement pour le capitaine de la Serbie, le joueur de l'Ajax, qui va essayer de déposer un bon ballon. On sait que les défenseurs serbes, là, les trois grands sont montés et ils peuvent faire mal. Ils ont déjà marqué sur coup de pied arrêté. Les Serbes, ça va être tiré par Dusan Tadic. C'est bien tiré au centre vers Milenkovic qui a pu prendre ce ballon. Malheureusement, ça passe à droite du gardien Gregor Kobol, mais c'était une première grosse occasion pour la Serbie. Ouais, grosse occasion pour la Serbie qui essaye de se remettre, on l'a dit, de ce début de match un peu particulier. Il va falloir qu'ils mettent tous les ingrédients là-dedans, les Serbes, parce que, on l'a dit, c'est victoire obligatoire s'ils veulent espérer se qualifier. Et dans le même temps, il faudra que le Cameroun ne réussisse pas un exploit face au Brésil. Tout est envisageable, hein, honnêtement, dans ce groupe. Mais on va suivre particulièrement si les Serbes et les Suisses comment ils vont aborder le match. On a vu que d'entrée des deux côtés, on essaye d'aller planter un but qui mettrait évidemment sur de très bons rails. Les Suisses qui justement avec Grigor Kobel vont se dégager loin devant. On cherche Brelem Bolo, mais alors là il est au milieu des géants, serbes avec évidemment Pavlovic, Milinkovic et Velkovic, les trois géants de la défense centrale. Et Milinkovic, Savic et Lukic, c'est des beaux bébés aussi, hein. Ils sont pas là clairement au duel, ils vont pas se faire bouger par Brelem Bolo. Donc ça va être un peu compliqué. C'est très long ballon vers le géant suisse. Ballon dans les pieds de Shaqiri maintenant. Ouais, il va peut-être falloir plus se trouver dans les pieds en profondeur Mbolo parce que comme tu l'as dit, de la tête, il va avoir du mal face à l'arrière-garde serbe. Alors qu'on a un premier ballon en profondeur vers Vargas, c'est Milenkovic dans sa surface qui peut dégager loin devant. Est-ce que ça sortira en touche? Ça sera une touche pour la Suisse en zone A. Ricardo Rodriguez a bien protégé ce ballon. Le joueur du Torino en italien qui affronte... on a lui du côté suisse qui joue au Torino et du côté serbe on a aussi le gardien Milinkovic Savic et Sacha Lukic qui joue au milieu aussi pour le Torino, l'autre club de Turin. Alors que là le ballon dans les pieds serbes avec Mbolo qui trouvait deux jeux pour Xhaka qui va écarter sur le côté gauche, Ricardo Rodriguez qui va rentrer dans le camp serbe. En zone A il va y avoir un petit peu de champ, le défenseur gauche c'est Xhaka qui va tomber dans les pieds pour Vargas sur le côté gauche. Vargas, le numéro 17 suisse, qui va rentrer à l'intérieur sur son pied droit, essayer de centrer en direction de Brelem Bolo. Ça va être pris tranquillement par le grand gardien Venja Milinkovic-Savic. Et ouais, lui aussi, il dépasse aisément le double mètre, le gardien du Torino, 2 mètres 2 exactement. Et alors on imagine que sur des longs centres, il n'y a pas de souci à se poser pour le gardien du Torino qui là-dessus sort assez facilement et remporte ce duel aérien avec Brelem Bolo. Côté serbe, on a essayé de faire une transversale de la zone A vers la zone B et c'est allé directement en touche, ballon dans les pieds suisses avec Grigor Kobel qui va pouvoir se relancer proprement sûrement. Il hésite en tout cas, il préfère jouer court avec Manuel Akanji. Lui il n'a pas peur des responsabilités à la relance, Manuel Akanji, et il essaye de trouver sur le côté droit Xherdan Shaqiri. Ballon renvoyé mais mal renvoyé par la défense serbe. Et on a de nouveau cherché Shaqiri sur le côté droit. Et ça finira directement en touche pour les Serbes dans la zone B. Ouais, touche pour Filip Kostic qui va la jouer rapidement derrière pour Pavlovic. Mais on voit que les Suisses pressent à chaque fois assez haut, hein, quand les Serbes ont le ballon dans leur défense. On voit qu'ils ne sont pas forcément toujours habiles, les grands Serbes derrière avec leurs pieds. Et la tactique suisse l'a bien vu, ils pressent très haut quand les défenseurs ont le ballon. Ça sera une nouvelle touche pour la Serbie en zone B, effectué par Filip Kostic qui va chercher la tête de Mitrovic qui arrive à dévier ce ballon. Tadic qui ne pourra pas le conserver, mais c'est Vlahovic maintenant qui est trouvé en zone C, qui va bien protéger son ballon pour trouver sur le côté gauche Sergej Milinkovic-Savic, mais le ballon était trop long et il est sorti en touche, il n'a pas pu le sauver le joueur de la Lazio. Ce sera une touche pour Sylvain Winmer en zone C pour la Suisse. Et un Sergej Milinkovic-Savic un peu plus bas qu'à l'accoutumée. Tu l'as dit, on a eu un changement de système sur ce match par rapport aux deux précédents dans ce mondial. On évolue avec vraiment un Dusan Tadic en seul numéro 10, ce qui était plutôt le cas de Milinkovic-Savic et de Dusan Tadic lors des deux matchs précédents. Il va devoir se limiter un peu, se restreindre un peu plus et assumer les efforts défensifs. Le milieu de la Lazio, mais on sait qu'il en est tout à fait capable avec le club de Rome. Il a démontré qu'il pouvait aussi évoluer un peu plus bas. Et là on trouve justement Dusan Tadic, le capitaine de cette équipe serbe, qui essaye de passer là auprès de Vidmar le long de la ligne de touche dans la zone C. Dans la surface de réparation on a un petit cafouillage, mais ça continue à jouer et ce sera
sortie de but. Une sortie de but pour les Suisses qui là-dessus ont bien failli se faire peur avec un Dusan Tadic qui était aux prises avec Vedma et le long de la ligne de touche. Remo Freuler qui est venu un peu l'aider là-dessus. Mais le ballon qui ne semblait pas avoir été touché par un Serbe en dernier. Dans tous les cas, le ballon est rendu au Serbe puisque le long dégagement de Gregor Kobel est arrivé directement vers Vanja Milinkovic-Savic. Ouais, là, on a un duel de la tête remporté par Granit Xhaka au milieu de terrain. Et ce ballon va revenir finalement dans les pieds serbes avec Pavlovic sur le côté gauche qui va rejouer derrière jusqu'à Veljkovic, le numéro 5 serbe qui va avoir un peu de temps pour essayer de relancer. Il va remonter le ballon balle au pied et transversal du pied gauche. Allez, c'est bien joué ça jusqu'à Zivkovic sur le côté droit. Pour maintenant Dusan Tadic en zone des Dusan Tadic qui est bien entouré par 3 joueurs suisses qui va retrouver Zivkovic à l'entrée de la surface qui va pouvoir frapper Zivkovic sur le poteau. Ça revient. Quelle grosse occasion pour la Serbie, cette frappe à 20 mètres d'Andrija Zivkovic qui vient s'écraser sur le poteau droit de Gregor Kobel. Le ballon lui revient dans les mains un peu miraculeusement. Mais là, c'était bien joué aussi de la part de Tadic, cette remise. Et deuxième grosse situation pour la Serbie. Ouais, magnifique frappe là de Zivkovic qui s'est remis sur son pied gauche dans l'axe. Et alors qu'on va suivre la suite de cette action côté suisse avec un Granit Xhaka, les Serbes qui ont limité un peu la portée de cette contre-attaque. Granit Xhaka qui trouve Ricardo Rodriguez dans la zone A. On est obligé de repasser derrière le temps de vous réexpliquer cette occasion. Zivkovic qui donc se remet très bien sur son pied gauche, entrée de surface et il n'hésite pas, il dégaine. Et une superbe frappe qui vient toucher le montant droit des buts de Gregor Kobel qui a bien pu remercier son montant juste après parce qu'il est venu le sauver de l'ouverture du score serbe. Et les Serbes qui justement repartent à l'attaque à nouveau avec sur le côté gauche Filip Kostic qui combine avec Tadic, Kostic à nouveau dans la surface de réparation vers Mitrovic et Manuel Akanji qui est venu sauver les meubles et dégager loin ce ballon vers les tribunes du stadium 974 et ce sera une touche pour la Serbie à quelques mètres du poteau de corner. On est dans la zone C. Une touche pour Filip Kostic qui va revenir jusqu'à Pavlovic, le numéro 2. Qui va prendre son temps, repasser jusqu'au numéro 5 Veljkovic pour Milenkovic, mais encore une fois les Suisses qui vont presser haut sur la défense centrale serbe. Et là c'est Zivkovic qui vont être obligés de repasser derrière, hein. Les Serbes ils peuvent pas trop avancer depuis leur défense. Milinkovic a tenté une passe à ras de terre en direction de Zivkovic sur le côté droit. Ça a été contré par Djibril Sow et ça sera une touche pour les Serbes, alors qu'on revoit cette frappe de Zivkovic qui était parti très rapidement de son pied gauche. Gregor Kobel n'avait pas bougé et après c'était Kostic, il me semble, qui était pas loin de pouvoir reprendre après le poteau. Malheureusement c'est venu trop vite, il n'a pas pu reprendre ce ballon bien et on en reste à 0-0. On a joué 12 minutes, on a eu 5 premières minutes pour la Suisse je dirais, et depuis les Serbes sont un peu mieux dans le match. Ouais, clairement les Serbes qui ont réussi à se remettre dedans et alors que les Suisses avaient, tu l'as dit, très bien débuté avec cette grosse occasion pour Mbolo, pour Xhaka. Et finalement, c'est Zivkovic et un Dusan Tadic qu'on trouve vraiment beaucoup au cœur du jeu, qui viennent se montrer les plus dangereux. Le numéro 10, il n'a pas pu vraiment reprendre ce ballon. Et c'est son tibia qui est venu toucher le ballon suite à la frappe de Zivkovic sur le poteau. Les Serbes qui repartent à nouveau à l'attaque, alors que monsieur l'arbitre a décidé là-dessus de siffler une faute, monsieur Rapalini, l'Argentin. Et c'était sur un duel aérien. Ouais, c'est Djibril Sow là, qui a subi cette faute, alors qu'on nous montre des supporters serbes qui sont venus en nombre pour supporter leur équipe dans ce match, on l'a dit, déterminant pour la suite de la compétition. Si les aigles serbes veulent absolument continuer cette Coupe du Monde, il va falloir l'emporter contre cette équipe suisse de la Nati qui pour l'instant est qualifiée et affronterait donc logiquement le Portugal. Alors que là on a un ballon sur le côté gauche pour Ruben Vargas qui va rentrer dans la surface, qui va s'entrer en retrait pour c'était Xhaka, il me semble, qui est arrivé là, malheureusement là ça a frappé contré et ça va pouvoir repartir du côté serbe avec un long ballon en direction de Dusan Vlahovic. C'est couvert par Akanji qui va remettre jusqu'à son gardien Gregor Kobel qui c'est serein, ça il arrive à trouver Ricardo Rodriguez dans les pieds le long de la ligne de touche en zone D et c'est Akanji finalement qui va pouvoir dégager son camp en direction de Vargas. Ballon récupéré par la Serbie, ballon dans les pieds de Zivkovic qui va prendre son temps et revenir jusqu'à Nikola Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina. Attention, ce ballon était un petit peu mou pour Lukic et finalement c'est récupéré là par Granit Xhaka
qui peut trouver Mbolodo au jeu, qui n'arrivera pas à se retourner. Et alors ça va revenir sur Vargas sur le côté gauche, en zone A. Vargas qui essaie de trouver Mbolo dans l'axe dégagé par le numéro 5 Stevejkovic. Il me semble qu'il y a une opportunité de contre-attaque maintenant pour la Serbie. Ouais, contre-attaque menée évidemment par Filip Kostic sur le côté gauche dans la zone C. Filip Kostic aux prises avec Silman Widmer. Oh, il y a une belle faute là du numéro 3 suisse qui est venu complètement l'emporter. Filip Kostic, il est venu l'agripper en lui disant non, non, tu m'as battu techniquement, mais bon, tu continues pas ta course. Et ça fait donc un carton jaune, le premier dans ce début de match pour Widmer, le numéro 3 donc suisse, qui se rend coupable de cette faute sur Filip Kostic qui avait une bonne situation là pour la Serbie. On a vu que Mitrovic et Vlahovic continuaient également cette transition. Tadic était présent dans la surface et ça fait donc un beau coup franc pour les Serbes de Stojkovic, l'ancien milieu offensif de l'OM qui évidemment est sélectionneur maintenant depuis mars 2021 de cette équipe serbe, et il a bien envie qu'ils continuent leur parcours au Qatar. Ces joueurs, c'est frappé par Dusan Tadic. On est à quelques mètres de la ligne de touche, à 80 degrés. Dusan Tadic, le centre, et ce sera envoyé par la défense suisse, touche au même endroit que s'est frappé le coup franc. Après un quart d'heure de jeu, donc les Serbes qui se montrent pour l'instant les plus présents, en tout cas dans ces dernières minutes, sur les buts de Grigor Kobel. Et c'est une touche dont va se charger Filip Kostic. Alors qu'entre le Cameroun et le Brésil, on est toujours à 0-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, aussi une domination brésilienne. Mais les Camerounais tiennent pour l'instant, même s'ils devront aller chercher la victoire s'ils veulent espérer se qualifier. Dans les pieds de Milenkovic, là on est en zone D. Il va repasser par son milieu de terrain, Lukic, qui essaie de renverser en direction de Kostic. C'est bien pris de la tête par Widmer. Ballon récupéré par la Suisse et Djibrilso au milieu de terrain, qui malheureusement ne pourra pas sécuriser ce ballon. Récupéré par Sergej Milinkovic-Savic. Pavlovic qui aura un peu de chance sur le côté gauche, qui va à grandes enjambées trouver Dusan Tadic qui lui remet Pavlovic dans la surface. Est-ce qu'il va réussir à centrer en retrait? C'est bien revenu par Widmer qui a pu mettre ce ballon en corner. Mais on a vu la première projection de Strajnia Pavlovic, le numéro 2, le jeune défenseur de la Serbie, 22 ans il me semble, qui là avait été bien retrouvé par Tadic et qui malheureusement a vu son centre en retrait dégagé par la Suisse, mais ça sera un nouveau corner pour la Serbie. Ils vont avoir besoin, les Serbes, de cette fougue de la jeunesse, du jeune Pavlovic qui là-dessus a dépassé complètement ses fonctions, et il est venu s'incruster dans la surface de réparation suisse. Ça fait un corner pour les Serbes, frappé évidemment par Dusan Tadic. On a cherché les grands gabarits. Côté serbe, ce sera les Suisses qui emportent ce duel aérien et qui renvoient loin devant. Ballon dans les pieds serbes actuellement avec Sergej Milinkovic-Savic qui peut repasser derrière avec Lukic. On décale sur le côté gauche vers Filip Kostic qui peut essayer de combiner là-dessus avec Dusan Tadic à nouveau sur le côté gauche. On est dans la zone C face à Remo Frailer. Tadic sur le beau geste là-dessus du capitaine qui peut trouver Filip Kostic dans la surface de réparation. Le centre en retrait, Ruben Vargas qui est venu s'interposer mais qui renvoie ce ballon dans les pieds serbes avec Sergej Milinkovic-Savic à nouveau. Le centre, on a cherché Mitrovic et c'est à nouveau des Serbes qui pour l'instant limitent la casse tant bien que mal, mais c'est très compliqué pour les Suisses qui essayent de partir avec Mbolo. Là-dessus il y a une faute, non, monsieur l'arbitre signale que M. Milinkovic-Savic, le milieu de la Lazio, a mis le pied sur le ballon et Mbolo s'est jeté seul pour venir gratter la faute. Ballon dans les pieds serbes en plein axe du terrain. Ouais, on a vu là sur la dernière occasion serbe qu'une nouvelle fois ils ont cherché le centre en retrait. Après c'est Milinkovic qui a mis aussi un centre à mi-hauteur. On sait qu'ils ont deux attaquants plutôt grands et bons de la tête. Donc ils vont essayer pourquoi pas d'user des centres venus des côtés. Surtout quand on sait qu'on a Filip Kostic sur le côté gauche qui a un très beau pied gauche pour enrouler ses centres. Ballon récupéré encore une fois par la Serbie qui va repasser jusqu'à son gardien Venja Milinkovic-Savic, le frère de Sergej au milieu de terrain. Et deux joueurs qui évoluent en série. Il y a Dusan Tadic qui est trouvé au niveau de la ligne médiane entre la zone B et C, qui essaie de lancer Kostic. Kostic qui est plus rapide que Widmer, qui va pouvoir passer devant son adversaire, réussir à centrer à ras de terre. C'est pris par Fabian Schär qui a réussi à tacler ce ballon, dégagé par la Suisse. Mais encore une fois, Filip Kostic sur son côté là, il est très remuant depuis le début du match et il passe à chaque fois face à Widmer qui est déjà averti aussi. C'est une notion à prendre en compte. Il ne peut plus faire de faute, le latéral droit suisse. Ouais, c'est clairement le joueur qu'on trouve le plus et dans des positions dangereuses. Filip Kostic, c'est clairement lui qui se montre le plus présent offensivement côté serbe, avec un Dusan Tadic lui aussi très important.
mais clairement les Suisses qui vont devoir se reprendre, peut-être là avec Ricardo Rodriguez dans la surface de réparation. Ricardo Rodriguez, le centre, ça revient sur Djibril Sow après un mauvais dégagement. Xherdan Shaqiri la frappe et le but, et ça fait 1-0 pour les Suisses, complètement contre le cours du jeu. Xherdan Shaqiri qui vient marquer donc face à la Serbie, comme c'était le cas déjà à la Coupe du Monde 2018. Lui, l'enfant né au Kosovo, et on sait que ça lui tient à cœur ce match face à la Serbie, et il vient ouvrir le score pour les Suisses face donc à l'équipe serbe. Les supporters suisses sont en délire. La Suisse, pour l'instant, on dit bien pour l'instant, est qualifiée en huitième de finale et revient à un point seulement du Brésil. Si le Brésil vient à chuter, les Suisses qui pourraient bien en profiter, et ça fait donc 1-0 pour la Suisse face à la Serbie. Ouais, ce but qui est venu du côté gauche, hein, avec un relais entre Vargas et Ricardo Rodriguez, qui a eu beaucoup de champ, hein, pour rentrer jusqu'à la surface. Son centre a été dégagé, c'est Djibril Sow qui a pu le reprendre à l'entrée de la surface à 10-15 mètres des buts. Et il a pu décaler Shaqiri. La frappe est contrée, il me semble, par Pavlovic qui s'est jeté. Milinkovic-Savic, le gardien, n'y peut rien. La frappe lui passe sous la main gauche, près de son poteau gauche. Et c'est le 5e but en Coupe du Monde pour Xherdan Shaqiri en 11 matchs. Lui qui, depuis 2 Coupes du Monde, il est tout le temps présent. Et il est souvent buteur lors des grandes compétitions, que ce soit même à l'Euro. Et il porte la Suisse depuis de nombreuses années. Et c'est encore lui aujourd'hui qui vient ouvrir le score et qui permet à la Suisse de prendre là une belle option pour la qualification. Et on l'a vu, la célébration chambreuse de Xherdan Shaqiri, évidemment face au COP serbe. Et alors s'il n'a pas refait l'aigle albanais qu'il avait fait en guise de célébration il y a 4 ans, il s'est limité à un simple doigt sur la bouche et à un petit bisou envers le COP serbe. On sait que ça avait fait beaucoup de remue, alors que ça continue à attaquer côté suisse avec Ruben Vargas dans la surface de réparation. Xhaka la frappe et ça atterrit directement dans les bras de Milinkovic-Savic qui capte ce ballon assez tranquillement. Ouais, les Serbes qui vont devoir se relever, hein, ils ont forcément pris là un coup derrière la tête, sachant qu'ils étaient beaucoup mieux depuis un quart d'heure. Ils ont eu des grosses occasions, ils ont touché le poteau. Et malheureusement, sur une des premières incursions suisses depuis 10 minutes, ils sont punis. Et ouais, cette défense à 3 là qui a été prise par le côté et prise de vitesse par Ricardo Rodriguez, alors que là on avait Embolo qui avait récupéré un bon ballon. Malheureusement, l'arbitre a sifflé faute, l'arbitre argentin qui siffle faute, et les Serbes qui vont essayer de relancer rapidement par leur joueur en forme. Là, c'est Filip Kostic qui est sur le côté gauche, le long de la ligne de touche. Il était en zone B, il va revenir derrière finalement pour Sacha Lukic au milieu de terrain. Milenkovic, le défenseur de la Fiorentina, qui va avoir un peu de champ pour avancer. Il va falloir qu'il prenne une décision là. Nikola Milenkovic, il n'est pas attaqué par les attaquants suisses. Il change de côté jusqu'à Filip Kostic sur le côté gauche en zone C. Ouais, Kostic qui va repasser derrière avec Pavlovic, qu'on a vu sur le but dévier cette balle. Kostic le centre à nouveau vers Dusan Vlahovic. Il a tenté un geste acrobatique, l'attaquant de la Juve, et ça atterrira directement dans les bras de Gregor Kobel. C'est assez cruel aussi cette déviation de Pavlovic, parce que c'est déjà lui qui avait renvoyé ce centre fort de Ricardo Rodriguez directement sur Djibril Sow, et le joueur de Francfort qui en a profité pour servir parfaitement Xherdan Shaqiri, et à nouveau Pavlovic qui vient contrer cette balle et cette frappe puissante de Xherdan Shaqiri. Les Suisses qui repartent à l'attaque avec Ruben Vargas qu'on trouve beaucoup sur le côté gauche, avec Djibril Sow qui s'effondre dans la surface de réparation. L'arbitre n'indique pas le point de pénalty. Djibril Sow qui s'est un peu laissé tomber sur ce contact, et c'était avec Lukic. Oui, c'est bien Sacha Lukic qui donc ne sera pas sanctionné de cette faute. Ça semble assez logique sur les ralentis qu'on nous montre. Ouais, il a clairement trop cherché Djibril Sow. Par contre, là, il a pris un bon coup au milieu de terrain, mais le ballon est récupéré par la Suisse avec Granit Xhaka qui va trouver Brel Embolo un peu plus sur le côté droit en zone B. Il est un petit peu essayé, Brel Embolo. Il va réussir, pourquoi pas, à se défaire de Pavlovic. Malheureusement, derrière, il a été dépossédé du ballon par Veljkovic, il me semble, et ça va pouvoir repartir pour la Serbie. Même si là, la passe de Pavlovic est contrée, ce serait une touche pour les Serbes en zone B. Et l'arbitre va peut-être revenir à un carton. C'est vrai qu'on a vu un gros tacle au milieu de terrain sur Djibril Sow. On va voir si l'arbitre sort un avertissement pour la Serbie. C'était Lukic, encore un duel entre Lukic et Djibril Sow. Et là, c'est vrai qu'il était vraiment en retard, le milieu du Torino. Et il est venu mettre un bon tampon sur Djibril Sow. Ouais, ça aurait pu valoir un carton jaune là-dessus, mais monsieur l'arbitre a décidé que ce serait simplement un avertissement verbal pour cette fois. En tout cas, le ballon est dans les pieds serbes à présent, dans leur moitié de terrain, dans la zone
On repasse de l'autre côté avec Pavlovic sur le côté gauche, qui peut servir Filip Kostic, celui qu'on trouve le plus remuant, et ça va sûrement venir de lui. L'éclair serbe de lui et de Dusan Tadic, qu'on trouve énormément. Et les Suisses qui en sont déjà à 6 frappes après 25 minutes de jeu. Ça montre aussi, on a dit que c'était contre le cours du jeu parce que les Serbes étaient dans un temps fort, mais les Suisses sont bien décidés à l'emporter ce soir et à jouer l'attaque. Et ils le montrent, et en témoigne cette statistique. Avec maintenant on trouve Milinkovic-Savic qui peut décaler sur le côté gauche avec Kostic et Dusan Tadic. On est dans la zone C, Dusan Tadic qui se remet sur son pied droit. Tadic, le beau geste technique qu'il a servi Dusan Vlahovic, mais le ballon est bien intercepté par Vidmar, me semble-t-il. Ballon dans les pieds, sur la tête de Pavlovic à présent. Kostic, il a manqué sa passe. Et ballon récupéré par les Suisses dans leur moitié de terrain qui essaie de lancer la contre-attaque. Et ce sera une faute sur Brel Mbolo. Ouais, qui a très bien protégé son ballon là-dessus. L'attaquant de Monaco, on sait qu'il est très puissant, il a mis son corps devant Veljkovic qui a été obligé de faire la faute. Ça va permettre à la Nati de remonter et de garder un petit peu ce ballon. On a joué 25 minutes, là la Suisse est devant. Les Suisses ils n'ont pas besoin de se presser maintenant, le ballon est dans les pieds de Fabian Schär qui va essayer de jouer une transversale vers Ruben Vargas. C'est pris de la tête par Zivkovic, ça sera une touche pour les Suisses en zone A. C'est Ricardo Rodriguez qui va effectuer cette touche devant un Murat Yakin qui peut être plutôt satisfait du début de match de ses joueurs, qui là sont devant et qui maintenant vont pouvoir gérer cette avance. On sait que même avec un match nul, ils ont beaucoup de chances d'être qualifiés à moins d'une grosse victoire du Cameroun. Donc maintenant ils sont plutôt en très bonne posture, même si là il y a une récupération pour la Serbie avec Dusan Tadic qui va pouvoir se projeter. En zone c'est Tadic qui va chercher Mitrovic dans le centre, la tête décroisée. Oh là là. Quelle action d'école. Tadic il a trouvé facilement Mitrovic qui vient égaliser pour la Serbie. Un but partout, très belle tête décroisée d'Aleksandar Mitrovic. Un partout dans ce match. Et on l'a suivi là tout au long de cette action. Mitrovic, il a fait un appel digne des plus grands renards de surface, le buteur de Fulham. Il est venu gêner Akanji, me semble-t-il, venir le titiller un peu, le provoquer. Il lui a fait un appel, un contre-appel, un second appel. Il est passé devant lui au dernier moment et Dusan Tadic qui lui a donné une merveille de ballon. Et c'est atterri directement sur la tête du buteur Aleksandar Mitrovic, qui vient donc ramener à égalité les Serbes, alors que du côté suisse on se plaignait d'une faute du capitaine justement serbe Dusan Tadic. Et finalement monsieur l'arbitre signale que ça ne sera pas signalé. Et très belle tête également, parce qu'il la croise parfaitement et ça lobe Gregor Kobel qui ne peut strictement rien faire là-dessus. C'est pas, Yann Sommer aurait pas eu grand chose à faire non plus, là c'était trop compliqué. Et Mitrovic donc qui vient ramener les Serbes à égalité. Les Serbes y croient toujours et on peut donc assister à un très bon match ce soir, alors que les Suisses justement essaient de repartir de l'avant. Ballon capté par Vanja Milinkovic-Savic, le gardien serbe. Un partout entre la Serbie et la Suisse après 27 minutes de jeu. Ouais, c'est bien pour eux, les Serbes, ils n'auront pas douté trop longtemps dans ce match. Ils réussissent à égaliser seulement 5-6 minutes à avoir pris l'ouverture du score. Et on a vu toute la qualité du jeu de tête de Mitrovic, comme tu le disais. On n'a même pas l'impression qu'il la frappe très fort, mais c'est vraiment tout dans le toucher et ça vient vraiment dans le petit filet. Kobel n'y peut rien, et la qualité aussi de pied de Dusan Tadic, on le savait, le capitaine de l'Ajax, c'est clairement le maître à jouer de cette équipe serbe. Il l'a prouvé une nouvelle fois. Les Suisses qui demandaient une faute, mais on l'a vu au ralenti, il n'y avait pas vraiment un contact. Il n'y avait pas de raison de siffler faute. Un partout et ballon maintenant dans les pieds de Pavlovic, le défenseur central serbe, qui va laisser ce ballon filer jusqu'à la touche, alors qu'on va bientôt attendre la demi-heure du jeu entre la Serbie et la Suisse, mais aussi entre le Cameroun et le Brésil, et les Camerounais qui tiennent toujours au bout d'une demi-heure, toujours 0-0 entre le Cameroun et le Brésil. Ouais, les Camerounais qui, on l'a dit, eux aussi seront contraints à l'exploit s'ils veulent se qualifier. Et on sait que le 3-3 face à la Serbie a donné beaucoup de confiance aux Camerounais. Il en a donné aussi pas mal à cette équipe serbe qui essaye de remonter, dans ce match face à la Suisse après l'ouverture de score concédée. C'est les Serbes qui se montrent les plus dangereux. En témoigne cette égalisation d'Aleksandar Mitrovic. Qu'on retrouve à présent dans le cœur du jeu. Il a un ballon complètement manqué de Zivkovic, le numéro 14. Et c'est à nouveau le cas de Granit Xhaka, me semble-t-il, qui est venu perdre ce ballon dans le cœur du jeu. Et Filip Kostic qui, à nouveau, sur le côté gauche, essaye de provoquer, et il va provoquer une faute là-dessus.
faute de Philippe Kostic sur Remo Freuler, le numéro 8 de cette équipe suisse. Ouais, il était bien venu fermer la Freuler alors qu'on a revu l'action du but. Au début, c'est Widmer, il me semble, qui perd ce ballon. Il a marché sur le ballon, ce qui l'a fait tomber. Et là, Tadic, il a bien attendu l'appel. Ils se sont très bien coordonnés, les deux joueurs serbes. Et ça permet à Mitrovic d'inscrire un nouveau but dans cette Coupe du Monde. Lui qui avait marqué, il me semble, contre le Cameroun aussi sur le dernier match. Lui qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection serbe, Aleksandar Mitrovic. Et ouais, le coach Stojkovic qui peut laisser éclater sa joie, son équipe est revenue. Et maintenant, ballon on est pied suisse avec Akanji qui est trouvé sur le côté droit. C'est Widmer dans les pieds longs de la ligne de touche en zone C. Il va prendre son temps pour revenir derrière avec Fabian Schär jusqu'à Ricardo Rodriguez sur le côté gauche. Rodriguez qui va avoir un petit peu de champ pour essayer d'avancer, chercher en profondeur Shaqiri qui est trouvé dans la surface. Sherdan Shaqiri qui peut finir du pied gauche quelques centimètres à côté. Est-ce qu'il était hors jeu pour l'instant? Le drapeau ne se lève pas. Mais ce ballon est parti à vraiment quelques centimètres du poteau gauche de Venia Milinkovic-Savic sur ce bel enchaînement de Sherdan Shaqiri. Grosse situation sur le but serbe. Et quel caviar de Ricardo Rodriguez qui, depuis sa moitié de terrain, à hauteur de la ligne médiane, vient déposer du pied gauche une merveille de ballon sur Sherdan Shaqiri qui contrôle parfaitement. Il s'emmène le ballon et il vient avec l'extérieur du pied gauche essayer de tromper Vania Milinkovic-Savic. Alors au vu du ralenti, pas de hors-jeu, hein. C'était Veljkovic, me semble-t-il, qui était un peu trop reculé par rapport à l'alignement de ces deux compères de la défense centrale. Et ce sera donc un 6 mètres pour Vania Milinkovic-Savic. Mais grosse action à nouveau pour les Suisses qui essayent de se remettre dans le match suite à l'égalisation serbe. Et ça passera notamment par des gestes de grande classe comme celui de Ricardo Rodriguez qui, encore une fois, d'une superbe passe est venu solliciter Sherdan Shaqiri. Ouais, deux joueurs qui se connaissent très bien. Les deux, c'est plus de 100 sélections avec la Nati. Ça fait de nombreuses années qu'ils jouent ensemble. Et là, on a vu qu'aussi sur l'appel de Shaqiri, Rodriguez l'a très vite vu, même s'ils étaient loin. Et ça a failli faire mouche pour la Suisse. Touche pour Widmer en zone C. C'est dévié par Djibril Sow en direction de Brelem Bolo. C'est récupéré par la Serbie. On a des duels aériens là au milieu de terrain. Est-ce qu'on va réussir à poser ce ballon d'un côté ou de l'autre? C'est la Suisse là qui en hérite. Djibril Sow, est-ce qu'il a subi la faute? L'arbitre argentin qui ne dira rien. Djibril Sow qui peut pester contre l'arbitre, mais il n'y aura pas de faute sifflée. Ce sera une touche pour la Suisse près du poteau de corner en zone B. Et ouais, c'était Sergei Milinkovic-Savic qui est arrivé, il me semble, un petit peu en retard sur Djibril Sow. L'arbitre a décidé de ne rien siffler aux grandes dames du milieu de Francfort. Ouais, mais pour l'instant, on laisse beaucoup jouer du côté de monsieur l'arbitre qui là-dessus nous propose vraiment un rythme plaisant dans ce début de match entre les Serbes et les Suisses. Et là, on a un long ballon, me semble-t-il, de Widmer, mais ça va être trop long. Et donc, ballon récupéré en 6 mètres pour Milinkovic-Savic, le gardien du Torino, qui va donc pouvoir relancer son équipe. On va pas s'embêter trop longtemps. Il a fait signe à ses joueurs de monter, donc monter très très loin. On va allonger évidemment vers les deux géants que sont Mitrovic et Vlahovic pour ensuite essayer peut-être de mener une action. Ouais, tu parlais de Vlahovic qu'on a très peu vu, je trouve, depuis le début de ce match. On a plus vu Mitrovic, mais Vlahovic est beaucoup plus en difficulté, même si là il va pouvoir remettre vers Mitrovic. Mitrovic qui est sur le côté gauche du terrain en zone C. Il va trouver Milinkovic-Savic au milieu de terrain. Pour maintenant Milenkovic pour Zivkovic sur le côté droit qui va peut-être pouvoir adresser un centre avec son pied gauche au deuxième poteau. Ça sera trop long pour Aleksandar Mitrovic et ça sera un 6 mètres pour la Suisse. Ouais, mais il y a encore un beau mouvement collectif du côté des Serbes plutôt, et c'est Zivkovic qui là-dessus d'un superbe centre du pied gauche. En tout cas la trajectoire était vraiment très très belle et ce sera un poil trop long pour Aleksandar Mitrovic qu'on cherchait, tu l'as dit, au second poteau, et l'attaquant de Fulham a réussi à remettre ce ballon dans la boîte. Ballon dans les pieds suisses à présent, et Bolo qui manque un peu son geste, et donc les Serbes vont récupérer le ballon avec un Zivkovic qui repasse derrière, et là-dessus une faute de Ruben Vargas qui va peut-être hériter d'un carton jaune. Ouais, il a la main un peu plus lourde sur les fautes suisses pour l'instant, l'arbitre de la rencontre. C'est ce que vient lui quémander en tout cas Granit Xhaka, lui demander un peu plus de sévérité sur les fautes serbes. Mais pour l'instant, c'est bien Ruben Vargas et Sylvan Widmer, le latéral droit, qui sont sanctionnés d'un carton jaune. Les deux seuls joueurs pour l'instant à avoir écopé d'un jaune.
Ouais, là, il était en retard quand même, Ruben Vargas. On a vu un attaquant qui vient défendre. Là, il était un petit peu en retard. Il a taclé sur Zivkovic et il l'a pris au niveau du tibia ou le bas du genou. En tout cas, Zivkovic a pu reprendre sa place. Tout va bien pour le joueur serbe et le jeu est reparti avec un ballon dans les pieds de Fabian Schär en défense centrale qui peut trouver, pourquoi pas, Djibril Sow sur le côté avec maintenant Shaqiri de jeu qui a essayé de trouver Freuler, mais ballon récupéré par Tadic qui va pouvoir entrer. Il est à 30 mètres des buts, il trouve Vlahovic dans la surface. Vlahovic qui peut enchaîner du pied gauche. Oh là là, le Quelle but! frappe! Sans se retournant, Vlahovic, on ne l'avait pas vu, on l'avait dit qu'on n'avait pas vu. Et là, il vient inscrire un but 2-1 pour la Serbie en quoi 6-7 minutes depuis le premier but. Vlahovic qui vient permettre à la Serbie de repasser devant. Et superbe travail de Vlahovic, mais également à nouveau de Dusan Tadic, double passeur décisif ce soir, et qui donc sur ce ballon complètement raté de Xherdan Shaqiri vient trouver Dusan Vlahovic dans la surface de réparation. Une très belle passe en profondeur, et Dusan Vlahovic vient marquer son 10e but pour les Serbes. Et on l'a dit, tu l'as dit, un très beau travail de l'attaquant de la Juventus qui est venu se retourner et qui d'une superbe frappe du droit, me semble-t-il, est venu tromper, ouais, du gauche, est venu tromper Gregor Kobel, un peu timide là, la défense suisse face à Dusan Vlahovic, et il était seul, et en tombant il vient mettre ce ballon dans le petit filet gauche de Gregor Kobel, et ça fait 2-1 pour les Serbes qui sont magnifiquement bien revenus dans cette partie. Dusan Vlahovic en a profité pour répondre à Xherdan Shaqiri avec lui aussi une célébration doigt sur la bouche. On connaît les tensions existantes entre Shaqiri, Xhaka et les deux Suisses kosovars et l'équipe serbe. Et bah ça continue à se chambrer entre les deux. Et pour l'instant, ce match tourne à l'avantage des Serbes, avec un Vlahovic qu'on trouve à nouveau maintenant dans la moitié de terrain suisse, et touche pour Zivkovic sur le côté droit dans la zone D. Et ouais, les Serbes qui sont donc potentiellement qualifiés pour l'instant avec ce résultat, ils passent devant les Suisses et prennent la deuxième place de ce groupe G. Alors ouais, c'est pour revenir sur le but de Vlahovic, on a l'impression que personne ne s'attendait à une frappe, hein. Il était vraiment pas du tout orienté vers le but, Dusan Vlahovic. Et en se retournant, il a pu frapper, et encore une fois, Kobel qui n'a même pas pu bouger. Et il a été vraiment surpris par cette frappe déclenchée très rapidement par l'attaquant de la Juventus. Et les Serbes qui vont essayer de maintenir leur pression là assez haut sur le terrain. Et ils vont provoquer une touche pour la Suisse. Ce sera Ricardo Rodriguez qui aura cette touche. Alors que oui, on nous confirme le classement. La Serbie deuxième avec 4 points et la Suisse troisième avec 3 points. Et maintenant, il va falloir que les Suisses réagissent, pourquoi pas avant la mi-temps, pour essayer de revenir au vestiaire avec le score de 2-2. Ouais, c'est clairement pas la première mi-temps rêvée finalement pour Murat Yakin qui avait très bien débuté le match. Son équipe avait parfaitement entamé avec ce but de Xherdan Shaqiri. Et finalement les Serbes ont réussi à se remettre dedans pendant cette première mi-temps. Et ça fait donc 2-1 pour les Serbes. Bon, les Suisses qui essayent de remonter avec Shaqiri qui trouve Granit Xhaka dans le rond central. Le capitaine suisse, il va falloir qu'il montre l'exemple, et c'est parfaitement fait avec Ricardo Rodriguez dans la surface de réparation. Ricardo Rodriguez, le centre vers Shaqiri, ça revient derrière. Ruben Vargas la frappe. Oh, il a tiré directement dans le pectoral de Pavlovic, qui a mis ce ballon en touche et qui a montré à monsieur l'arbitre que oui, non, c'est pas son bras, c'est son pectoral qui est venu repousser ce ballon. Ça va quand même être checké. Et pas de penalty pour les Suisses. Ballon donc dans les pieds suisses à nouveau sur cette touche, avec Manuel Akanji et Granit Xhaka dans le rond central. Ouais, Xhaka pour Cher. On a vu toute la détermination du défenseur serbe là qui s'est jeté. Ça fait plusieurs fois qu'il se jette totalement. Il donne son corps sur la frappe suisse. N'importe quelle partie du corps, s'il peut contrer ce ballon, il le contrera en évitant la main bien évidemment. Et Fabian Schär là qui va essayer de trouver Rodriguez une nouvelle fois sur le côté gauche. On est en zone A, Rodriguez qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et ça sera une touche pour la Serbie près du poteau de corner, alors qu'on revoit l'action où Rodriguez a hésité à centrer et finalement il a réussi à mettre ce ballon devant le but, qui a été repoussé jusqu'à Vargas. Cette frappe ne semblait pas cadrée, mais il avait mis tout son cœur là, Ruben Vargas. Et Vlahovic lui aussi avait mis tout son corps pour contrer ce ballon. Et oui, parce que c'est même pas le pectoral, hein. Ça arrive directement en pleine figure. Et Pavlovic qui d'une tête rageuse est venu repousser cette reprise de volée qui partait à vitesse réelle assez rapidement. Et ça a dû lui faire un petit choc, mais il s'est relevé d'entrée, Pavlovic, et il a montré toute sa détermination à remporter ce match en criant vers son cop
en leur disant voilà, moi vous avez vu de quoi je suis capable, je vais tout donner pour ce pays, pour qu'on continue ce petit parcours dans la Coupe du Monde. Les Serbes qui depuis la scission avec le Monténégro en 2006 n'ont pas réussi à passer le premier tour, et donc c'est évidemment un gros objectif que d'arriver en huitième de finale. Et pour l'instant, ils en trouvent le chemin, ils sont sur la bonne voie. Et ça va être peut-être à nouveau le cas. Les Serbes qui essaient de continuer à se montrer dangereux, avec Filip Kostic qui aura une touche dans la zone C. Filip Kostic qui va trouver Dusan Tadic de haut jeu, qui va essayer de protéger son ballon, le capitaine de la Serbie, qui est pris là par Widmer. Une nouvelle fois, il va être pris à deux par Shaqiri. Est-ce que ça sera un corner ou un 6 mètres? Et oui, Dusan Tadic, il en sourit, mais il me semble qu'il a retouché ce ballon. Et l'arbitre a bien joué de signaler ce 6 mètres. On va voir ça au ralenti, mais c'est ça, ouais. Tadic qui retouche ce ballon avant qu'il sorte. C'est un 6 mètres normal pour Kobel qui va le jouer rapidement. Jusqu'au côté droit, ça sera Sylvain Widmer là qu'on a très peu vu offensivement, je trouve, le latéral droit suisse, à l'inverse de Rodriguez qui lui a pu monter un petit peu sur le côté gauche. Widmer lui a eu très peu de percées offensives, et c'est justement Rodriguez maintenant qui a le ballon dans les pieds. On est toujours en zone D dans le camp suisse. C'est Xhaka maintenant, dans c'est Fabian Schär qui va avoir du champ pour essayer de remonter le ballon balle au pied. Il va rentrer dans le camp serbe. Fabian Schär pour Widmer justement, qui lui est encore une fois plutôt timide. On voit qu'à chaque fois qu'il hésite à monter, il va revenir derrière jusqu'à Manuel Akanji. Akanji qui va avancer balle au pied. Le défenseur de City qui va peut-être trouver au milieu de terrain. C'est ça, il a trouvé Ruben Vargas sur le côté gauche qui peut décaler Rodriguez. Est-ce qu'il va réussir à centrer le latéral? Il centre, c'est dévié par Zivkovic et c'est pris par Venja Milinkovic-Savic, le grand gardien serbe qui lui, évidemment, sur les ballons aériens, il règne dans les airs. Et du côté des latéraux, c'est assez intéressant parce que tu le disais, Widmer qu'on trouve assez peu offensivement, et un Rodriguez qu'on voit beaucoup, notamment dans le dos de Zivkovic. C'était plutôt l'inverse depuis le début de cette compétition. Sylvain Widmer qui s'était montré très dangereux, notamment face aux Camerounais. Et pareil du côté serbe, parce que Filip Kostic réalisait un début de Coupe du Monde plutôt timide. C'est plutôt Zivkovic, son opposé côté droit, qui s'était montré très impressionnant, notamment face au Cameroun. Et ce soir, c'est les deux joueurs les plus expérimentés, Ricardo Rodriguez et Filip Kostic, qui montrent pourquoi on leur fait confiance, pourquoi ils sont titulaires. Et dans un match aussi décisif, c'est assez logique finalement de voir ces deux vétérans et ces deux cadors de leur équipe hausser leur niveau de jeu. Filip Kostic qu'on a trouvé beaucoup, c'est le cas à nouveau de Ricardo Rodriguez là, qui a le ballon dans les pieds. Il va repasser derrière avec Manuel Akanji en défense centrale. Akanji qui en même temps que Fabian Schär est plutôt timide, on l'a vu sur le but de Vlahovic, mais ils vont peut-être tenter de se reprendre avec Brel Mbolo dans la surface de réparation. Mbolo il a cherché Granit Xhaka qui était monté, ballon récupéré par les Serbes. Et oui, dégagement de Venja Milinkovic-Savic directement dans les pieds de Fabian Schär qui va pouvoir repasser jusqu'à son gardien Gregor Kobel pour Granit Xhaka au milieu de terrain. Il est directement pressé par Tadic qui avait fait l'effort défensif et là qui a remonté une course de 70 mètres pour se replacer en 1 contre 1 face à l'autre capitaine, les deux numéros 10 qui sont en duel direct au milieu de terrain, Tadic et Xhaka. Ballon récupéré là par la Serbie et Dusan Vlahovic qui a fait l'effort défensif lui aussi, qui est revenu jusqu'à la zone A pour récupérer ce ballon, soulager son équipe et servir Milenkovic, avec maintenant Zivkovic sur le côté droit. Une passe à l'intérieur, attention pas perdre ce ballon, c'est finalement Veljkovic qui va pas prendre de risque, qui va dégager loin devant jusqu'à Manuel Akanji qui lui va peut-être revenir jusqu'à son gardien Gregor Kobel. Finalement non, il va attendre un petit peu Akanji et finalement si, il va servir Gregor Kobel, le gardien de Dortmund. Oui, Gregor Kobel qui va continuer à relancer propre les Serbes qu'on voit plutôt haut, mais ça offre des espaces à Djibril Sow qui a beaucoup de place pour mener la contre-attaque. On peut trouver Ricardo Rodriguez sur le côté gauche dans la zone A. Ricardo Rodriguez, le centre à terre, et c'est Sergej Milinkovic-Savic qui est venu intercepter ce centre et il trouve parfaitement son capitaine Dusan Tadic pour lancer à nouveau une contre-attaque du côté serbe avec Sacha Lukic et Kostic. Kostic, où il a cherché Vlahovic dans le dos de la défense centrale, mais Manuel Akanji, le défenseur de City, est venu mettre son pied pour dire au buteur de la Juventus non, pas maintenant, ça y est, là tu nous en as déjà mis un tout à l'heure, c'est fini. Et les Suisses qui repartent à l'attaque avec Xherdan Shaqiri qui trouve Djibril Sow dans la surface de réparation, Widmer, le centre vers Mbolo et ça fait 2. Et 2 de partout. À présent, Brel Mbolo qui vient égaliser. Il n'est pas signalé hors jeu, le numéro 7 de la Suisse.
et un Silman Widmer qu'on trouvait plutôt timide. Justement, là quand on le trouve très très haut, il peut délivrer ce superbe ballon à terre vers Brelembolo. Et ça fait donc 2 partout dans ce match et dans cette première mi-temps complètement folle. On revient donc à égalité entre la Suisse et la Serbie. Ouais, magnifique action là, ça part de Sherdan Shaqiri qui a remonté ouais, 30 mètres au milieu de terrain, tout seul balle au pied. Il a pu servir Djibril So qui a décalé Wilmer. Une très belle action qui s'est déroulée là avec très peu de touches de balle. Hein. Après Wilmer, il s'en prend une touche, un ras de terre devant les défenseurs qui ne peuvent pas intervenir et ça file jusqu'à Brelembolo au deuxième poteau qui n'a plus qu'à conclure. Deuxième but de cette compétition, il me semble, pour Brelembolo qui est, ouais, il est à peu près sur la ligne du ballon, il est derrière les défenseurs, mais le centre est presque en retrait. En tout cas, c'est un centre rectiligne. Donc Mbolo, pour l'instant, n'est pas signalé en position de hors-jeu. On sait qu'ils vont regarder ça à la VAR avec des lignes très très précises. Mais pour l'instant, ça fait 2-2 et ça fait que la Suisse reviendrait dans une première mi-temps très débridée où on a vu beaucoup d'actions, beaucoup de frappes et où on a déjà vu 4 buts. Et pour l'instant, les Suisses reprennent leur deuxième place et reprennent leur qualification virtuelle. Exactement, les Suisses qui reviennent donc dans ce match à haute intensité et à haut score également, 2-2 dans une première mi-temps. On n'a pas l'habitude de voir ça, et là que là Vlahovic est venu se prendre un bon tampon d'un joueur suisse. J'ai pas bien remarqué qui c'était. C'est Akanji là, qui genou en premier, genou gauche est venu frapper Dusan Vlahovic sur ce contact. Et ça fait donc une faute pour les Serbes, alors qu'on rentre dans le temps additionnel de 3 minutes donné par le quatrième arbitre. Les Serbes qui essayent de repartir de l'attaque. On a cherché Vlahovic, ballon trop puissant, ça arrivera directement dans les pieds de Grigor Kobel. Et les Suisses qui sont pas malheureux là de repartir à 2 partout. C'est un match plutôt équilibré, on l'a dit, mais c'est vrai qu'après ce deuxième but serbe, on a pensé que les Suisses allaient avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et bien finalement, il a fallu attendre la fin de cette première mi-temps pour que les Suisses repassent deuxième dans ce groupe G complètement relancé avec cette égalisation suisse. Ouais, c'est vrai on parle souvent de la gestion des temps forts et des temps faibles. Et là, les Suisses, ils marquent un petit peu sur 2 temps faibles. Hein. Ces 2 moments où on les voyait un petit peu dominés, où les Serbes étaient plus présents dans les duels et au pressing. Et finalement, ils ont réussi à inscrire 2 buts sur de belles actions. Donc là, c'est Shaqiri qui va essayer de trouver en profondeur Ruben Vargas. Ça sera trop long, ça sera un 6 mètres pour les Serbes. Alors que du côté du Cameroun-Brésil, on est toujours à 0-0. On est aussi dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et oui, la Stojkovic, on l'a vu sur le banc serbe, dépité de voir son équipe rejointe au score juste avant la mi-temps. Alors que de son côté, Murat Yakin est un petit peu plus satisfait, même s'il y a quand même des choses à revoir, notamment au niveau de la défense suisse, qui est souvent pris à revers sur des contre-attaques, notamment mené par ce numéro 10, Dusan Tadic, qui a servi 2 belles passes décisives pour ses 2 avant-centres. Ouais, Dusan Tadic, c'est le maître à jouer de cette équipe serbe. Le capitaine, c'est lui qui est venu délivrer 2 très 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 bons ballons. Et si seulement c'était que 2 ballons, 2 passes décisives, mais il est vraiment partout, le numéro 10. Il en a donné à Kostic, à Vlahovic, à Sergei Milinkovic-Savic également, à Mitrovic. Il est partout et il donne des bons ballons à tout le monde. C'est la promotion du soir. Hein. Dusan Tadic, là, il donne à tout le monde, à qui on veut. Et les Serbes qui essaient de repartir de l'avant, ce sera un ballon récupéré par les Suisses. Et un ballon trop vite rendu aux Serbes alors qu'il nous reste 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Les Serbes avec Dusan Tadic, justement, le centre à nouveau. Oh là, on réclame une main du côté de Aleksandar Mitrovic qui a vu sa reprise de volée déviée par lui, en tout cas estime la main de Fabian Schär, alors qu'au ralenti, c'est le coude de Ricardo Rodriguez qui est venu contrer cette balle, mais il était à bout portant et il essaye de faire le geste pour vraiment empêcher son bras de toucher le ballon. Ça ne sera pas sifflé en tout cas par monsieur l'arbitre qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Et donc à la mi-temps de ce choc entre la Serbie et la Suisse, ça fait 2 partout. Alors qu'on a eu une grosse occasion du côté du Cameroun qui a bien failli repartir au vestiaire avec l'avantage au score. Mais Ederson qui sort une énorme parade. Et ça fait donc là encore 0-0 à la mi-temps entre le Cameroun et les Brésiliens. Ouais, cette première mi-temps en tout cas entre les Serbes et les Suisses qui a été très ouverte. On a vu vraiment des attaques qui prennent le pas sur les défenses hein, dans cette première mi-temps. On joue très offensif des 2 côtés. On est à 2-2, on a vu des actions, on a vu des buts. Ça reste totalement ouvert pour la deuxième mi-temps. On sait qu'il y a aussi des solutions sur le banc. On pense notamment aussi à Luka Jovic sur le banc serbe qui peut apporter devant.
On va voir comment ça se déroule sur la deuxième mi-temps. En tout cas, c'est les Serbes qui vont devoir aller marquer pour aller chercher leur qualification en deuxième mi-temps. Et nous, on va se retrouver justement au début de cette seconde période, et donc à tout à l'heure. De retour au Stadium 974 pour vous commenter et suivre avec vous ce match entre la Serbie et la Suisse après une première mi-temps riche en buts et en moments de folie. Les Serbes qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Donc pour l'instant les Suisses sont qualifiés avec 4 points et avec le Brésil qui joue dans l'autre match face au Cameroun. On vous rappelle également tout au long de ce match le score donc de l'autre rencontre entre le Cameroun et le Brésil, puisque c'est une partie décisive, tout comme l'est ce match entre la Serbie et la Suisse, quant à la qualification de ce groupe G. Les Suisses qui vont repartir vers l'attaque dès le début de cette seconde période, les Suisses qui attaquent vers les zones C et D cette fois, puisqu'on a changé de camp, et les Serbes attaqueront donc vers les zones A et B. C'est justement les Serbes qui finalement vont réussir à gratter une touche dans la zone A, avec notamment Mitrovic qui est venu gêner un peu Fabian Schär, le défenseur de Newcastle, titulaire pour la première fois ce soir. Et il a eu beaucoup à faire en cette première mi-temps. Alors qu'on n'a pas eu de changement à la mi-temps, c'est les 22 mêmes acteurs qui sont revenus sur la pelouse, des coachs qui font confiance à leurs équipes, qui ont réalisé plutôt des deux côtés une plutôt bonne première mi-temps, même si les deux équipes ont encaissé 2 buts, donc forcément les gardiens sont pas trop contents, et justement c'est le gardien serbe qui a le ballon dans les pieds, Venja Milinkovic-Savic, pour Veljkovic, le numéro 5, celui qui est au centre de cette défense à 3, qui va avancer un petit peu en zone D, trouver Pavlovic sur le côté gauche, le long de la ligne de touche, pour Mitrovic qui n'avait pas pu prendre ce ballon, et finalement ça va filer jusqu'à Vlahovic qui remet vers Mitrovic, qui s'est mis dans le sens du jeu là, Aleksandar Mitrovic, alors qu'on a eu un problème de caméra au Stadium 974, et il y a eu une faute il me semble, ouais, de Sergei Milinkovic-Savic qui a recoupé d'un carton. Il a fait un tacle, il me semble, on était en zone B après la perte de balle de Mitrovic, et c'est le premier carton serbe il me semble dans ce match. Exactement, ouais, c'est le premier, et il est donc pour Milinkovic-Savic. Il n'y a pas trop de quoi réclamer de venir pester en tout cas auprès de l'arbitre. Sergei Milinkovic, il a bien compris que son tacle était dangereux sur Granit Xhaka. Il écope donc assez logiquement d'un carton jaune, le premier donc pour la Serbie. Ballon dans les pieds suisses avec Selman Widmer, qu'on avait trouvé timide et qui nous a montré que dès qu'il essayait d'aller vers l'avant, il pouvait être décisif avec ce superbe centre vers Brelem Bolo sur le deuxième but suisse. Et c'est justement les Suisses qui continuent à aller de l'avant. On cherche à nouveau Brelem Bolo. Brelem Bolo, il se défait du marquage de Pavlovic suite à une erreur de ce dernier. Mbolo dans la surface de réparation vers Shaqiri dans la zone D. Shaqiri, oh le bon ballon piqué vers Granit Xhaka, magnifique. Oh quel but des Suisses. Superbe action collective de la Nati. Shaqiri qui a donné une merveille de petits ballons piqués vers Ruben Vargas, et Ruben Vargas dos au jeu qui d'une aile de pigeon, pied droit, est venu servir parfaitement, me semble-t-il. C'est Granit Xhaka qui était monté aussi haut. Et là ça fait donc 3 pour les Suisses qui passent devant et qui assurent légèrement leur qualification, même si on sait que c'est évidemment pas terminé dans ce match complètement fou. Et c'est Remo Freuler en réalité qui est venu marquer ce but. Il s'est bien rattrapé de son erreur sur le deuxième but serbe, lui qui avait perdu le ballon. Mais quelle action du côté suisse. Ouais, c'est très bien reparti dans cette deuxième mi-temps, hein. C'était le premier ballon offensif pour la Nati. Shaqiri, c'était Mbolo qui s'était battu au début de l'action pour récupérer ce ballon face à Pavlovic. Et après on a ce superbe ballon, la qualité de pied, hein, on a Tadic du côté serbe, on a Shaqiri du côté suisse pour le pied gauche. Et là cette superbe remise de Ruben Vargas avec une aile de pigeon. Freuler qui est au point de pénalty après, qui conclut du pied gauche à gauche du gardien Venja Milinkovic-Savic, qui n'y pouvait rien. Là c'est une belle conclusion aussi de la part de Remo Freuler avec cette frappe de son mauvais pied, il me semble, son pied gauche. Il se couche bien sur ce ballon pour conclure. La Suisse repasse devant, et les Serbes là qui prennent ainsi un coup sur la tête dès l'entame de cette seconde mi-temps. Il va leur rester du temps évidemment pour revenir, mais maintenant il va falloir qu'ils inscrivent 2 buts pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils commencent la seconde période aussi mal qu'ils avaient débuté la première, les Serbes, en encaissant à nouveau dans les premiers instants. Et ça fait donc 3-2 pour la Suisse. Là, les Suisses, ils avaient peut-être une situation pour aller chercher un quatrième, mais faute de Remo Freuler à la récupération de balle.
Et donc les Serbes repartent de l'avant avec Sergej Milinkovic-Savic. Mais du côté suisse, franchement, on peut être plus que satisfait de cette entame de seconde période et de ce but vraiment superbe. Une superbe action collective. Murat Yakin qui doit être aux anges quand on est entraîneur et qu'on voit une combinaison aussi bien maîtrisée par ses joueurs. Ça prouve aussi qu'on fait du bon travail côté suisse. Et ça vient récompenser le très bon match des Suisses, tout comme les Serbes qui eux aussi font un très bon début de match. Et ils essayent de repartir de l'avant avec Zivkovic, et ce sera une touche pour les Suisses Ouais, dans la zone B. pour Rodriguez, le latéral gauche suisse qui va pouvoir effectuer cette touche. Et ouais, un peu à la manière du but serbe aussi qu'on avait vu face au Cameroun, nous avait réussi à enchaîner des passes dans la surface camerounaise. Là, on a encore un superbe but collectif, l'un des plus beaux, je trouve, depuis le début de cette compétition d'un point de vue collectif, même si on sait que Richarlison avait inscrit un but individuel magnifique. Mais là, c'est Zivkovic qui reste au sol. Il se plaint de la cheville gauche après un duel face à Rodriguez. Il va pouvoir se relever. Ouais, ça, il a contré le ballon avec son pied gauche et derrière, il a pris un petit coup de Rodriguez. Il va pouvoir se relever. Le piston droit de cette équipe serbe que l'on a moins vu que lors du match face au Cameroun, mais qui peut se révéler très intéressant s'il arrive à rentrer sur son pied gauche et à adresser un centre en direction de Mitrovic ou de Vlahovic. Et on a vu qu'il était capable lorsqu'on l'a trouvé un peu en profondeur, mais c'est vrai que le latéral gauche suisse reste encore un peu trop discret, alors que dans l'autre match, qui a lui évidemment aussi repris, les Camerounais commencent très très fort. Pas de but inscrit, mais une grosse occasion du côté camerounais, ce qui va forcer Tite à faire rentrer Marquinhos, le défenseur central du PSG. Mais revenons à ce match passionnant, hein, clairement, entre la Serbie et la Suisse, avec une Suisse donc, qui reste pour l'instant devant et qui reste pour l'instant deuxième qualifiée pour les huitièmes de finale. Avec un Ruben Vargas qu'on voit de plus en plus suite à son superbe geste sur le but de Remo Freuler. Et on peut trouver Ricardo Rodriguez, justement. Ricardo Rodriguez, il lance en profondeur vers Ruben Vargas et Remo Freuler. Et ce sera trop long. Ballon dans les pieds de Milinkovic-Savic, le gardien du Torino. Ouais, pour Pavlovic là, qui est encore une fois pressé par Mbolo qui arrive en retard. Là, il y a une grosse faute de Brel Mbolo. Il était vraiment en retard et il a pris Pavlovic qui s'est relevé. Lui, il est vaillant, hein, ce défenseur, parce que là, il a pris quand même un bon coup sur la jambe. Il s'est relevé tout de suite et il veut repartir, mais c'est Mbolo là qui semble rester au sol alors qu'on revoit la déviation de Ruben Vargas, le joueur d'Augsbourg. Sa déviation avec son aile de pigeon du pied droit, elle est magnifique, elle est tout en touché et ça permet après à Remo Freuler de conclure. 3-2 pour les Suisses. Et ouais, là, même si les Camerounais, on voit, tu le disais, ils ont eu quelques occasions. Si ça reste comme ça entre la Serbie et la Suisse, ils n'ont aucune chance de réussir à se qualifier, les Camerounais. Mais attention quand même aux Brésiliens, hein. Si jamais ils venaient à perdre ce match, les Suisses pourraient peut-être prendre la tête de ce groupe et éviter le Portugal en huitième de finale. On pourrait donc avoir potentiellement un Brésil-Portugal. On n'en est pas là, évidemment, il reste du temps sur ces deux rencontres. Et les Serbes qui vont justement profiter de ce temps qu'il nous reste à passer dans ce match avec Filip Kostic, qu'on a trouvé beaucoup sur le côté gauche. Et il va falloir maintenant qu'il se montre décisif, le piston de la Juve. On trouve Vlahovic dos au jeu, mais c'est compliqué pour le buteur, lui aussi de la Juventus, le coéquipier de Filip Kostic. Ballon rendu par les Suisses aux Serbes avec Pavlovic, qui sous la pression de Shaqiri va être obligé de repasser par son gardien. Lui qui est pressé par Brel Mbolo. Et on décide d'allonger côté serbe, à nouveau vers Mitrovic et Vlahovic. Superbe contrôle poitrine de Mitrovic qui peut trouver Dusan Tadic, et gros tacle de Remo Freuler sur Dusan Tadic. Non, c'est Granit Xhaka qui là-dessus est sanctionné d'une faute. Il touche le ballon, mais il touche aussi Dusan Tadic dans la foulée. Et c'est un coup franc plutôt logique. Dusan Tadic qui va se charger lui-même de ce coup franc en plein axe, à quelques mètres du rond central. Et on procède déjà à deux changements côté serbe, avec la rentrée de Goudiel, le milieu défensif du FC Séville, et la rentrée également de Luka Jovic à la place de Dusan Vlahovic, second buteur de ce match, pas de ce match plutôt, de ce match côté serbe, et Luka Jovic donc qui fait sa rentrée.
Ouais, Vlahovic qui n'avait peut-être pas 80 minutes dans les jambes, hein, on sait qu'il revient de blessure. Et là, on va lancer Luka Jovic, l'attaquant de la Fiorentina, pour ces dernières 35 minutes. Et c'est Tadic qui va jouer ce ballon dans la surface. Dévié justement par Jovic, on est dans la surface. Est-ce qu'il va réussir à frapper, à se retourner? L'attaquant serbe qui n'a pas pu enchaîner la frappe, ce serait une touche pour la Serbie en zone A. Mais là, ils vont essayer de revenir rapidement au score. Les Serbes, il le faut. Et il va falloir pour eux qu'ils reviennent rapidement. Et c'est pour ça que le coach aussi a effectué deux changements dès la 55e minute. Tadic dans la surface qui essaie de se retourner. Il n'y arrivera pas. Dégagé par Sherdan Shaqiri. C'est récupéré au milieu de terrain. On a peut-être une faute là de Pavlovic qui va lui aussi couper d'un carton. Le défenseur central serbe qui est allé avec son pied droit en avant et qui a fait faute sur Mbolo. Carton jaune pour Pavlovic. Deuxième carton jaune pour la Serbie. On est maintenant à égalité au niveau des cartons jaunes. Ouais, un carton jaune plutôt mérité. La Pavlovic clairement en retard sur Brelem Bolo. Petite précision, c'est Milos Veljkovic, le numéro 5, patron de la défense centrale au cœur du jeu, qui a cédé sa place pour Nemanja Gudelj. À voir comment Stojkovic compte réorganiser son équipe. On a l'air de passer plutôt sur une défense à 4. À voir si les Serbes vont rester à 4 ou vont plutôt choisir de continuer à 3 comme c'est le cas depuis le début de ce match et le début de ce mondial, alors qu'une petite faute de main a été sifflée justement côté serbe. C'était à nouveau Pavlovic me semble-t-il, et ça fait un coup franc pour Sherdan Shaqiri dans la zone D. On est à quoi, allez, 35 mètres pour Shaqiri et son pied gauche qui discute avec Remo Freuler duquel des deux va tirer ce coup franc. Les deux ils ont une belle patte gauche et ils l'ont montré depuis le début de ce match. Ils sont en pleine discussion pour savoir qui va avoir le privilège de botter ce coup franc. Et c'est joué rapidement par Freyler et Akanji dans la surface de réparation. Akanji, le centre de Akanji au deuxième poteau. Oh, c'est superbe. Et ça ne rentrera pas. Oh, Mbolo, il a manqué une grosse occasion. Brel Mbolo là-dessus. Et c'était un superbe centre de Manuel Akanji au second poteau à la suite de ce coup franc vers c'est Ben Vargas, me semble-t-il, qui remet ce ballon dans la boîte vers Brel Mbolo. Et ce sera un ballon qui ira au-dessus des buts de Milinkovic-Savic. Et les Serbes qui justement d'entrée vont essayer de repartir à l'attaque. Et coup franc sur Dusan Tadic. Mais grosse situation côté suisse. Mais attention à ne pas les regretter après celle-là du côté suisse. Il va pas falloir flancher maintenant en défense. Ça aurait été bien pour eux de faire le break. Parce que les Serbes, on sait qu'ils peuvent marquer à tout moment. Et là, ils vont avoir un bon coup franc gratté une nouvelle fois par Dusan Tadic près de la ligne de touche en zone A. Il va enrouler ce ballon justement le capitaine serbe avec son pied gauche et les grands sont montés du côté serbe. Ça peut être dangereux pour la défense suisse, on va voir s'il arrive à bien tirer ce ballon. Il va finalement le jouer court avec Kostic qui lui va mettre un centre, un très bon centre. Aucun attaquant serbe n'a pu couper ce ballon, pourtant le ballon de Filip Kostic était excellent au niveau des 5,50 m. Là malheureusement Jovic ou Milinkovic-Savic n'ont pas pu couper. Ça sera un 6 mètres pour la Nati, mais on revoit ce magnifique centre de Filip Kostic. Ouais, il était vraiment parfaitement dans la zone qu'il faut viser et Grigor Kobel n'avait pas réussi à sortir comme il fallait. Donc c'est vrai que côté serbe, on aurait pu essayer de venir un peu plus le couper, ce ballon le dévier avec Milenkovic notamment qui était aux abords de cette zone très bien trouvé par Kostic. Et ça repart de l'autre côté avec Shaqiri, il a manqué sa passe et très bon retour de Pavlovic pour venir empêcher Brelem Bolo de récupérer ce ballon. Et ça repart d'un côté à l'autre avec Dusan Tadic qui lance la contre-attaque. Les Suisses qui sont bien revenus et qui sont bien repositionnés. On repasse derrière avec Dusan Tadic et Gudelj. On décale sur le côté droit avec Zivkovic et Lukic. Le ballon est loin vers Dusan Tadic, mais bonne sortie de Akanji. Et faute par la suite de Milinkovic-Savic sur un duel aérien, alors que les Serbes sont bien passés à 4. On évolue un peu plus dans un 4-2-3 que dans le 3-4 dans le 3-4-1-2 du début, avec un Lukic plutôt sur le côté droit de l'attaque. À voir comment on va continuer à se réorganiser, à voir si cette réorganisation va être suffisante pour les Serbes pour revenir dans ce match. Ouais, c'est Gudelj qui est entré, qui lui est plus un milieu de terrain de formation. Là, c'est vrai qu'il joue
On ne sait pas trop s'il joue au milieu ou en défense. En tout cas, à la relance, il aura sûrement un meilleur pied que Veljkovic, qui était plus un défenseur de métier. Alors qu'attention, là, un long ballon vers Vargas. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ce ballon? Finalement, c'est une sortie du gardien Venja Milinkovic-Savic qui a été bousculé par Ruben Vargas. Il n'a pas eu peur, là, le jeune ailier suisse, face au géant Milinkovic-Savic. Il a été lui mettre un petit coup d'épaule pour l'empêcher de relancer vite. Et il n'a pas trop aimé le gardien serbe. Il l'a fait savoir à l'attaquant suisse. Ballon maintenant dans les pieds serbes de Zivkovic qui va essayer de trouver Milinkovic-Savic qui va avoir ce ballon. On est maintenant dans le camp suisse en zone B jusqu'à Luka Jovic qui va renverser sur le côté gauche Pavlovic et en une touche il va aller chercher Filip Kostic qui va peut-être pouvoir adresser un champ. Filip Kostic au deuxième poteau, Jovic qui va pouvoir contrôler ce ballon. On est dans la surface, il remet ce ballon en direction de Pavlovic. Il se gêne un peu les Serbes. T'as dit je peux tirer, malheureusement il rate cette reprise, ça passera au-dessus des buts suisses. Mais ils se sont un petit peu gênés là. On avait vu Jovic qui avait réussi à remettre ce ballon au deuxième poteau. Et il y a eu une incompréhension entre Mitrovic et Pavlovic qui a finalement profité à Tadic qui n'a pas pu bien armer sa reprise de volée qui passe au-dessus des cages. Mais une belle situation là pour les Serbes à l'heure de jeu. Ouais, on a l'impression que Mitrovic, il voulait tenter la retournée acrobatique et il n'a pas osé finalement le buteur serbe. Peut-être que Tadic lui a demandé de lui laisser le ballon derrière et le capitaine a envoyé ce ballon dans les tribunes. Et donc ça, à l'heure de jeu, toujours 3-2 pour la Suisse face à la Serbie. Et la Suisse essaie de repartir de l'avant avec Ruben Vargas sur le côté gauche, le passeur décisif sur le troisième but qui est obligé de repasser derrière avec Ricardo Rodriguez. Alors que du côté serbe, on est toujours en pleine organisation parce qu'on voit un Filip Kostic quand même toujours très bas. À voir comment tout ça va se réorganiser, c'est pas encore complètement défini. Shaqiri qui trouve dans la zone D un pied serbe et ce sera Mitrovic pour lancer la contre-attaque avec Luka Jovic. Luka Jovic, il peut mettre un bon ballon là, ce sera trop dans le dos de l'attaque serbe et ballon récupéré par Granit Xhaka. Xhaka qui va revenir derrière pour Manuel Akanji. Jovic qui va aller faire le pressing là sur le gardien Gregor Kobel qui c'est sûr au pied il va trouver Widmer qui lui est pressé par Kostic. Est-ce qu'on aura une faute? Oui, ça serait une faute sifflée par monsieur l'arbitre argentin sur Filip Kostic. Stojkovic n'est pas d'accord avec ce coup de sifflet. On voit que il va la chercher Widmer, mais il y a quand même un petit contact avec Filip Kostic. Ils auront la faute les Suisses heureusement, mais là on a vu que les Serbes avaient pressé très haut, ils avaient été pressés sur le gardien. Ensuite Widmer sur son côté droit avait été très vite pris en grippe par Kostic et ça sera un coup franc finalement par la Suisse. Pour la Suisse qui vont repasser par Gregor Kobel puis Manuel Akanji. Et on va aller jusqu'au côté gauche de Ricardo Rodriguez. Et Ricardo Rodriguez sous la pression de Zivkovic qui est obligé d'allonger loin devant vers son jeune coéquipier Ruben Vargas. Et ballon récupéré par les Serbes sur ces longs ballons. Un long ballon serbe à présent avec Milinkovic-Savic qui allonge sur le côté droit, c'était Zivkovic et il va obtenir la touche. Non, il est pas content là sur cette décision arbitrale. Il s'attendait à ce que la touche lui revienne sur le côté droit dans la zone B et finalement ce sera pour Ricardo Rodriguez, le numéro 13 suisse. C'était bien le joueur suisse là qui a touché le ballon en dernier, mais l'arbitre de touche a signalé une touche, justement une remise en jeu pour les Suisses. Une remise en jeu pour Ricardo Rodriguez donc qui va essayer de chercher dans l'axe. Attention, cette touche est mal jouée. C'est récupéré par Dusan Tadic en zone B. Il est bien pris par 3 Suisses mais il va pouvoir se retourner, aller chercher sur le côté gauche Aleksandar Mitrovic à l'entrée de la surface à 20 mètres, il va pas pouvoir tirer. Il revient sur Dusan Tadic qui va trouver sur le côté gauche maintenant Kostic qui centre devant le but, c'est pris par Gregor Kobel, c'est un bon centre encore. Mais là Kobel il est bien intervenu pour empêcher, c'était Mitrovic il me semble au deuxième poteau qui était là prêt à reprendre. Belle intervention du gardien de Dortmund là, qui sécurise un petit peu sa défense et qui va pouvoir repartir court avec Granit Xhaka alors que du côté de Cameroun-Brésil on est toujours à 0-0 aussi. Les Camerounais qui font plus que résister à cette équipe brésilienne dans ce match. Ouais, ils les mettent en difficulté les Brésiliens, annoncés ultra favoris de ce groupe et de cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, ils butent sur une belle équipe camerounaise. Et du côté de Serbie-Suisse, les Suisses qui essayent de repartir à l'attaque à nouveau vers Shaqiri. Ballon trop long et capté par Milinkovic-Savic. Et on va sûrement, côté serbe, compter de plus en plus les minutes. Là, il faut essayer de repartir de l'avant, de chercher à marquer à nouveau. Ils l'ont déjà fait par 2 fois et de quelle manière ça va peut-être venir de cette action avec Goudelji Lukic. Lukic qui passe sur le côté droit maintenant dans la zone B. Lukic qui repasse dans l'axe du terrain avec Pavlovic.
Pavlovic qui touche Mitrovic à présent. Tadic, ça combine bien. Mitrovic, oh, quel contrôle, et il s'effondre dans la surface de réparation, pas de faute. Signale monsieur l'arbitre, mais quel contrôle de Mitrovic qui avait réussi à se défaire de Fabian Schär. Et il se plaint d'une crampe, le buteur de Fulham. Et c'est Fabian Schär qui va essayer de le soigner tant bien que mal. Mais monsieur l'arbitre décide d'arrêter le jeu pour suivre justement l'état de la jambe de Aleksandar Mitrovic. Ouais, on voyait un léger contact au niveau du haut du corps. C'est Fabian Schär qui attrape un petit peu au niveau de la gorge Mitrovic. Est-ce que ça suffit pour siffler un penalty? Pour moi, c'est quand même un petit peu léger, mais on voit quand même le bras gauche de Schär qui vient sur la gorge de Mitrovic. On va voir si les arbitres à la VAR revoient cette action. Il se laisse tomber en tout cas le numéro 9 de Fulham pour venir réclamer ce penalty. Il y avait peut-être un peu mieux à faire, même si le ballon était un peu trop long et que Grégor Kobel avait bien suivi. Mais en tout cas, pas de penalty signalé, alors que le banc serbe est vent debout contre la décision arbitrale de ne pas siffler. Granit Xhaka qui évidemment continue à chambrer les Serbes et les remplaçants serbes qui rentrent sur la pelouse. À présent, c'est Predrag Rajkovic, l'ancien gardien du stade de Reims, qui est rentré sur la pelouse, et Stojkovic, le sélectionneur serbe, qui est venu chercher par le slip. Hein. Clairement, là, les joueurs serbes pour les remettre à leur place. Predrag Rajkovic qui est écopé d'un carton jaune, alors qu'on le sait, hein, il y a de la tension évidemment entre Xhaka et les joueurs serbes. Vlahovic qui lui aussi vient de sortir et qui adresse quelques beaux mots à Granit Xhaka. Brelem Bolo qui est venu se mêler aussi de l'altercation. Le jeu est un peu arrêté là suite à cette rentrée sur la pelouse de Predrag Rajkovic et des remplaçants serbes. Murat Yakin qui évidemment est venu lui aussi s'en mêler. Côté arbitral, c'est seulement Rajkovic qui est coupé d'un carton jaune. Et le jeu va pouvoir reprendre. Ouais, il n'avait peut-être pas besoin de ça, hein. Granit Xhaka là, qui est venu provoquer tout le banc. On sait que c'est plutôt chaud, il y a de l'animosité entre ces deux équipes. Et là, Xhaka il rajoute un petit peu d'huile sur le feu en venant provoquer devant tout le banc serbe. Au final, il ne coupera pas de carton, le capitaine de cette équipe suisse. Mais en tout cas, là, il a chauffé tout le banc serbe. Le jeu va finalement pouvoir reprendre. Alors qu'on va avoir un changement côté serbe sur le numéro 6, Maksimovic, qui va rentrer. C'est un milieu de terrain, on va voir qui il remplace. Mais ce changement se fera au prochain arrêt de jeu parce que là, le ballon a été rendu. Et Fabian Schär qui a directement mis ce ballon en touche. C'est le numéro 20, c'est Sergej Milinkovic-Savic qui va sortir. Le milieu de la Lazio qui va être remplacé, c'est du poste pour poste hein, là, par Maksimovic. Le milieu de terrain Maksimovic de la Fiorentina, non, le milieu de terrain de Retafe, pardon, qui rentre au milieu de terrain pour la Serbie pour les 23 dernières minutes. Ouais, mais choix plutôt surprenant, hein, Sergej Milinkovic, qu'on a peut-être moins vu que la plupart de ses coéquipiers du front de l'attaque, mais Milinkovic-Savic qui a des portées plutôt offensives, là où Maksimovic du côté de Retafe est clairement un milieu défensif. Peut-être que Stojkovic a estimé que son équipe était trop en déséquilibre et que c'était ça qui posait souci. C'est pas exactement ce qu'on a vu, mais peut-être que du bord du terrain ça semblait plus logique. Alors qu'un autre changement va avoir lieu, cette fois du côté suisse, avec Edmilson Fernandez, le joueur de Mayence, qui va venir récupérer le poste de Djibril Sow, et Denis Zakaria qui va rentrer également, le joueur de Chelsea, le numéro 6. Mais pas de sortant encore pour l'instant à suivre. C'est Xherdan Shaqiri, me semble-t-il, qui va céder sa place à donc Edmilson Fernandez et Denis Zakaria. Ouais, ça a deux changements du coach suisse. Il répond au sélectionneur serbe qui s'adapte aussi peut-être. Là, on voit que c'est Shaqiri qui va sortir le premier buteur hein, pour la Suisse, Xherdan Shaqiri, qui avait inscrit le premier but de ce match, qui a permis à la Suisse d'ouvrir le score. Qui là va laisser sa place. On va voir comment ça se réorganise aussi du côté suisse. Peut-être essayer de renforcer un petit peu la défense sur le côté droit. C'est ça, c'est le numéro 2 qui est rentré. Oui, Edmilson Fernandez qui pour le coup évolue vraiment souvent au poste de milieu droit, et il prend en tout cas sur ces quelques instants la place de Xherdan Shaqiri, le poste clairement de Shaqiri qui n'a pas l'air content de sortir, ou alors content de son match, mais il a rendu une belle copie, le numéro 23 suisse, donc ça a l'air d'être plutôt la première option, alors que les Serbes essayent de repartir à l'avant.
Et touche pour les Suisses sous la bonne pression de Dusan Tadic qui vient donner ce ballon dans les mains de Silman Widmer en lui disant allez, joue vite maintenant, là ça y est, t'as perdu suffisamment de temps. Et à la 70e minute, les esprits qui continuent petit à petit de se chauffer un peu. Là, Pavlovic qui essaie de repartir de l'avant avec Dusan Tadic sur le côté gauche, Filip Kostic dans la surface de réparation, le centre de Filip Kostic, et ce sera pas finalement un corner puisqu'Edmilson Fernandez renvoie loin devant ce ballon. Et ouais, avec Goudelj, et bon ça retour. repart. Bon retour de Zakaria sur cette action qui est venu contrer le centre de Filip Kostic. Et il va falloir qu'il apporte Denis Zakaria, le joueur de Chelsea, au milieu de terrain. Par son physique et son volume de jeu, il va pouvoir colmater de nombreuses brèches et permettre à son équipe de tenir les 20 minutes qui restent. Alors là, c'est sur le côté, c'est Zivkovic qui va pouvoir mettre un centre avec son pied gauche en direction de Mitrovic. Il ne pourra pas prendre ce ballon bien cerné par deux joueurs suisses. C'était Widmer et Fabian Schär qui ont essayé de gêner Mitrovic. Et ce ballon a filé jusqu'en 6 mètres pour la Suisse. Des Suisses qui vont continuer de tenir, hein. Là on voit que défensivement pour l'instant ils arrivent plutôt bien à gérer Mitrovic. On a très peu vu Luka Jovic depuis sa rentrée. On va voir si le jeune attaquant de la Fiorentina arrive à se montrer un petit peu plus sur les minutes qui va rester. Ouais, il va falloir qu'il se montre, Luka Jovic, mais c'est un peu à l'image de sa carrière. Luka Jovic qu'on a toujours annoncé très prometteur, évidemment du côté de Francfort. Il était assez exceptionnel à voir jouer et il plantait tout le temps, et depuis son transfert au Real, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, Mitrovic dans la surface de réparation va essayer de frapper. Ce sera contré et ça repart de l'autre côté avec les Suisses qui lancent en contre-attaque Brelem Bolo dans la zone A, qui va essayer de garder le ballon suite à la pression de Goudelj. C'est très bien fait de la part du numéro 7 suisse qui va chercher de l'autre côté à présent Ruben Vargas. Ruben Vargas face à Zinkovic qui repasse par l'axe. Granit Xhaka dans la zone C et ce sera un centre contré en corner. Non, mais Milinkovic Savic a réussi à récupérer ce ballon, à le capter juste avant la sortie, et donc la Serbie qui repart à l'avant avec Kostic et Pavlovic sur le côté gauche. Pavlovic qui va pouvoir trouver le terrain, Tadic qui revient bas chercher les ballons et il cherche Lukic dans le rond central. Sacha Lukic qui va revenir derrière sur Pavlovic, et là Tadic il veut vraiment organiser son équipe. On a vu, il a directement pris le ballon dans les pieds de Pavlovic pour repartir vers le côté droit jusqu'à Maximovic, le nouvel entrant qui touche un de ses premiers ballons. On va repasser par Sacha Lukic en zone B au milieu de terrain. Il est face à Denis Zakaria. Il va revenir vers le côté droit pour Zivkovic. Maximovic maintenant le pied qui a un petit peu d'espace. Il va essayer de centrer en direction de Luka Jovic. C'est pris de la tête par Akanji et dégagé par Ruben Vargas, alors qu'on a un Lukic qui est resté au sol, mais ça va finalement revenir dans les pieds de Zivkovic. Le centre au deuxième poteau, pris de la tête par Fabian Schär. Les deux défenseurs centraux suisses qui pour l'instant sont impériaux dans les duels aériens. Oui, clairement, on attendait Mitrovic pour reprendre à nouveau de la tête ce centre, et Emmanuel Akanji, Fabian Schär qui se sont imposés dans les airs cette fois-ci. Et ça continue de venir du côté serbe avec une nouvelle offensive qui se prépare. On trouve Lukic dans le rond central. Décale sur le côté gauche à présent avec Pavlovic qui vient trouver Mitrovic qui a dézonné pour venir récupérer ce ballon plutôt sur le côté gauche. Mitrovic depuis l'entrée de Luka Jovic, c'est assez intéressant à voir, et là il perd le ballon. C'est Denis Zakaria qui va lancer la contre-attaque avec Brelem Bolo. Elle a contrôlé, il est manqué de la part de l'attaquant de Monaco. Buteur à nouveau ce soir, Brelem Bolo. Et ballon donc dans les pieds serbes sur le côté droit dans la zone C. Avec Goudelj maintenant. La charnière centrale Goudelj qui, on le sait, balle au pied est plus facile que Veljkovic qui est sorti tout à l'heure. Et justement, on trouve Pavlovic sur le côté gauche maintenant. Très belle passe vers Lukic qui était trop facile sur cette dernière. Et il a perdu le ballon. Et ballon donc rendu aux Suisses avec Ruben Vargas, Ricardo Rodriguez sur le côté gauche dans la zone B. Rodriguez qui va trouver sur un bon ballon dans le rond central. Là, c'est Mbolo qui est de jeu, serré par Goudelj qui a commis la faute. Mbolo a pu transmettre à droite, mais l'arbitre qui ne laissera pas l'avantage. Il va revenir à cette faute du milieu de terrain du FC Séville là, qui arrive en retard sur Brelem Mbolo, qui a encore une fois cette capacité de jeu Mbolo à positionner son corps et aller voir de l'autre côté. Il le fait très bien, l'attaquant de l'AS Monaco, et là il a pris clairement une sorte de balayette par derrière après qu'il ait fait sa passe.
L'arbitre l'a bien vu et il a sifflé cette faute de Ruben Vargas. Maintenant en zone C pour Zakaria qui joue avec Embolo qui a voulu dévier vers Vargas. C'était bien vu. Malheureusement, les deux joueurs ne se sont pas compris et ballon récupéré. Situation de contre-attaque là, pourquoi pas pour la Serbie. Mais Zakaria qui vient une nouvelle fois récupérer ce ballon. Il fait une bonne entrée là pour l'instant, Ouais. le milieu de Chelsea qui a récupéré plusieurs ballons et qui fait parler toute sa puissance au milieu de terrain pour ratisser les ballons. Ouais, grosse entrée là, de Denis Zakaria sur cette fin de match, alors qu'on approche du dernier quart d'heure dans le temps réglementaire. Et Denis Zakaria, on va avoir besoin de lui côté suisse pour venir garder ce score. En tout cas, cet avantage. Peut-être que les Suisses essaieront de planter un quatrième but. Ce serait plutôt logique s'il venait à continuer à pousser sur le but de Milinkovic-Savic. Ça a l'air d'être le cas avec Ruben Vargas qui trouve Granit Xhaka et Denis Zakaria, et c'est bon tacle de Dusan Tadic me semble-t-il qui est venu empêcher la suite de cette action. Avec sur le côté droit Zivkovic, de la tête ce sera trop compliqué, ballon suisse et touche suisse à nouveau dans la zone C. C'est Ricardo Rodriguez qui va s'en charger. Et les Serbes qui peinent vraiment à se montrer dangereux depuis, entre autres, la sortie de Vlahovic, mais on n'a pas vu de grosses actions serbes depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que Gregor Kobel il a été peu inquiété depuis je dirais ouais, 10-15 minutes. Et les Serbes qui vont devoir maintenant inscrire 2 buts en un quart d'heure. C'est possible, on a vu notamment en première mi-temps, ils ont réussi à inscrire 2 buts en même pas 10 minutes. Ils ont la capacité pour le faire, ils ont les joueurs aussi devant pour le faire. On sait que Tadic est encore sur le terrain, Mitrovic est encore sur le terrain. Est-ce qu'ils auront le jus, l'énergie pour le faire encore sur ce dernier quart d'heure? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et maintenant ils ont le ballon dans les pieds justement avec Dusan Tadic en zone B sur son pied gauche. Il va trouver à l'intérieur Sacha Lukic pour Jovic de haut jeu, il est serré par Akanji, il est obligé de revenir derrière pour son capitaine Dusan Tadic qui va peut-être pouvoir lancer sur le côté droit. C'était Milenkovic au numéro 4 qui a essayé de centrer, s'est dévié. Jovic qui se bat face à Zakaria, il a commis la faute Luka Jovic, il a mis un coup d'épaule dans le dos de Denis Zakaria et l'arbitre argentin l'a vu, il a sifflé une faute pour les Suisses à l'intérieur de leur surface. Ouais, faute logique signalée sur Luka Jovic qui vient réclamer des explications à l'arbitre, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer. C'est une faute assez logique, et les Serbes qui pour l'instant sont dépités dans les tribunes à la suite de ce match. En tout cas pour l'instant les Serbes perdent et sont donc éliminés de cette compétition, alors que Filip Đurišić, me semble-t-il, va faire sa rentrée, le numéro 21 de la Sampdoria. Alors, et Nemanja Radonjic également, ancien qu'on connaît bien du côté de l'Olympique de Marseille et de la Ligue 1. Et les deux joueurs se préparent à voir qui ils vont remplacer. Đurišić avait l'habitude de remplacer Kostic sur le côté gauche et Radonjic, Zivkovic sur le côté droit. Donc ce sera sûrement ces deux-là qui vont céder leur place. Mais c'est vrai qu'on aura eu plus de mal à les trouver qu'en première période, Zivkovic et Kostic surtout, qui a été bien cadré par Widmer notamment. Et c'est Dusan Tadic, le capitaine, qui va céder sa place et son brassard. C'est un choix assez surprenant et osé. Et c'est Filip Đurišić qui, on sait, peut clairement jouer dans ce poste de derrière l'attaquant de numéro 10. Du côté de la Sampdoria, il le faisait avec merveille du côté de Sassuolo. Il continue à le faire du côté de la Sampdoria. Et Nemanja Radonjic qui se place du côté droit. Donc c'est vraisemblablement Zivkovic qui a cédé sa place à Nemanja Radonjic. Ouais, du poste pour poste sur le côté droit. Alors que Đurišić va essayer de faire aussi bien que Dusan Tadic. C'est vrai que c'est un peu surprenant compte tenu de l'importance tout simplement de Dusan Tadic dans le cœur du jeu serbe. On sait que Milinkovic était sorti aussi tout à l'heure. Il change totalement son milieu, ces deux joueurs qui sont un peu les métronomes. On va voir si ça lui réussit. En tout cas, il lance du sang frais. Stojkovic, il a vraiment envie d'avoir des joueurs avec de l'énergie pour cette fin de match. Et on va voir si ces joueurs justement lui donnent raison avec Radonjic qui a un premier ballon bien défendu par Ricardo Rodriguez. Ça va revenir pour Milenkovic. On est en zone B là sur le côté droit de la Serbie. Lukic qui va renverser jusqu'au côté gauche. Filip Kostic qui est toujours sur le terrain. Pavlovic derrière, Kostic, ils vont essayer de faire un 1-2. Est-ce que Pavlovic va pouvoir reprendre ce ballon? Et là on s'est dégagé par Fabian Schär. Et là Pavlovic il arrive en retard, faut qu'il se méfie. Il a déjà pris un carton, le défenseur serbe. Et là il est arrivé vraiment en retard sur ce dégagement de Fabian Schär qui va finalement pouvoir se relever.
plus de peur que de mal. Ouais, finalement, il a pas laissé traîner son pied, hein, Pavlovic. Ça sera un coup franc pour les Suisses à l'intérieur de leur surface, encore une fois. Oui, donc coup franc à suivre pour les Suisses et pour Gregor Kobel, alors que Fabien Cher se remet tout doucement de ce tampon de Pavlovic, mais tu l'as dit sans laisser traîner le pied, ce qui aurait peut-être pu lui valoir un carton jaune si, dans l'hypothèse où il avait laissé traîner sa jambe et laissé traîner ses crampons. Mais Pavlovic qu'on voit souvent venir dans la surface de réparation pour apporter un peu de surnombre face à une équipe suisse bien en place. Et c'est ce que lui demande Stojkovic, hein, vraiment, dans ce poste de défenseur central gauche, de venir apporter vraiment à Philippe Kostic au front offensif de cette équipe serbe, alors que là on a une suite de gros contacts, et c'est Granit Xhaka qui subit la faute de Lukic. Il sera relevé, alors qu'on a un joueur serbe qui est resté au sol et qui se tient la tête. J'ai l'impression que monsieur l'arbitre veut voir de quoi il s'agit. C'est Dorisic qui s'est ouvert la paupière. Ouais, on n'a pas bien vu d'où ça vient, peut-être d'un coup de coude sur un duel aérien. En tout cas, il est complètement révolté, le joueur de la Sampdoria, le numéro 21 serbe. On nous remontre au ralenti, ouais, ça a l'air d'être un coup de coude de Remo Freuler, qui sur un duel aérien ne voit pas Dorisic dans son dos. Et Philippe Dorisic qui donc s'est ouvert la paupière là-dessus. Alors qu'on a une grosse faute, le jeu a repris, et grosse faute de Nemanja Gudel sur Brelem Bolo à l'entrée de la surface de réparation. Très très bon coup franc pour les Suisses. À voir qui va s'en charger. Et en cas de huitième de finale pour les Serbes, Nemanja Gudel serait suspendu suite à une trop grosse accumulation de cartons jaunes. Deux défenseurs centraux sur trois qui sont menacés par un carton du côté serbe, et à suivre un très très bon coup franc pour la Suisse. Encore une très belle utilisation de son corps, hein, de la part de Brelem Bolo, qui souvent quand il est dos au jeu ou il est un peu de côté, il arrive à s'appuyer sur le défenseur pour se retourner. Il a réussi à le faire là cette fois-ci, il a forcé Goudeil à faire la faute, une sorte de plaquage du défenseur milieu de terrain de Séville. Et là on a Granit Xhaka près du ballon, on est à quoi? On est allé à 20 mètres du but serbe. Alors que Mitrovic là qui s'énerve très fortement sur l'arbitre, qui va prendre un carton jaune, qui est venu presque coller son crâne à l'arbitre argentin. On ne sait pas trop ce qu'il réclame, le capitaine serbe, le nouveau capitaine serbe. Mais en tout cas là il est vraiment hors de lui, il va falloir qu'il se calme s'il ne veut pas prendre un deuxième carton jaune instantanément. Aleksandar Mitrovic là qui continue de parler avec l'arbitre, alors que le joueur suisse est prêt à tirer son coup franc. C'est sûrement Granit Xhaka qui va le prendre avec son pied gauche. Granit Xhaka qui va prendre de l'élan, finalement il va laisser cela. C'est Akanji qui prend ce coup franc, ça passera à côté à quelques centimètres, hein, de la lucarne de Venia Milinkovic-Savic, qui n'a pas pourtant semblé inquiété par cette frappe. On n'a pas l'habitude de voir des défenseurs centraux prendre leur chance sur coup de pied arrêté. Et là, Manuel Akanji, il a bien failli tromper Milinkovic-Savic, qui en effet est resté plutôt serein. Il a vu ce ballon passer sur la gauche de son but sans grande frayeur. Milinkovic-Savic il est sorti pour venir récupérer ce ballon sur une longue passe en profondeur vers Brelem Bolo. Et Milinkovic-Savic qui relance vers Mitrovic à nouveau. Mitrovic qui a pris le brassard, hein, sur la sortie de Dusan Tadic. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'il prenne un carton rouge, ce serait bête. Et ce serait ne pas montrer l'exemple pour les Serbes. Et les Serbes qui vont retrouver Philippe Dorisic qui reprend place suite à son ouverture de paupière. Et Ruben Vargas qui lui va céder sa place côté suisse, remplacé par Fasnacht, le numéro 16 de cette équipe suisse, pour venir apporter un peu plus de monde au sein de l'équipe suisse. Christian Fasnacht, le joueur des Young Boys de Berne. Et c'est lui d'entrée qui va venir essayer de se montrer dangereux dans la zone C, sur le côté gauche. Il est bien serré et il va perdre ce ballon finalement. Touche à suivre pour la Serbie. On va se charger Nemanja Radonic. Ouais, même s'il réclamait ce ballon, le nouvel entrant face Nart là, la touche sera bien pour la Serbie, qui va essayer d'allonger très rapidement vers la tête de Mitrovic. C'est bien pris par Fabien Cher qui a gagné son duel aérien. Zakaria face à Djuricic, il me semble, ça va filer jusqu'à Pavlovic en zone D, long de la ligne de touche dans la défense serbe. Les Serbes qui vont avoir un nouveau ballon pour essayer de remonter. Il va leur rester 6 minutes dans le temps réglementaire.
Il faut qu'ils arrivent à inscrire 2 buts pour aller chercher cette qualification en huitième de finale. Il va falloir qu'ils soient très efficaces maintenant, les Aigles là, s'ils veulent avoir une chance d'aller rencontrer le Portugal en huitième. Le ballon dans les pieds de Jovic qui a été contré par monsieur l'arbitre, involontairement évidemment. Et ça sera un ballon rendu à la Serbie. Il avait essayé de faire son contrôle pour s'orienter vers le côté droit du terrain, Luka Jovic. Malheureusement, l'arbitre argentin qui l'en a empêché. Ballon encore une fois dans les pieds de Djuricic. Cette fois-ci, ce ballon va être à rejouer. Monsieur l'arbitre qui n'avait pas sifflé au moment où il a rendu le ballon. On demande aux Suisses de reculer. Maximovic pour Pavlovic. On est reparti du côté serbe. Et ballon récupéré encore une fois par Denis Zakaria qui a déjà récupéré un nombre de ballons assez fou depuis sa rentrée. Et là, c'est Widmer qui a essayé d'égaler ce ballon. Ballon récupéré par Maximovic. Là, on a eu 2-3 pertes de balles consécutives au milieu de terrain. Finalement, les Serbes vont pouvoir le sécuriser et aller jusqu'à Milenkovic sur le côté droit en zone C. Ouais, Milinkovic qui d'entrée va chercher Pavlovic. Maintenant sur le côté gauche dans la zone D, Pavlovic qui essaye d'allonger. On l'a pas vu souvent faire ça. Il a cherché Luka Jovic et c'est un ballon qui filera en 6 mètres. Malgré la bonne pression de Nemanja Radonjic mise sur Ricardo Rodriguez. Alors qu'il nous reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire dans les 2 matchs que nous suivons ce soir, Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil. Toujours 0-0 entre le Cameroun et le Brésil et toujours 3-2 pour la Suisse face à la Serbie. Pour l'instant les qualifiés, on le rappelle, le Brésil avec 7 points qui terminerait pour l'instant premier de ce groupe et qui affronterait donc la Corée du Sud en huitième de finale. Et la Suisse qui pour l'instant est deuxième de ce groupe à 6 points et qui affronterait donc le Portugal en huitième de finale. Ouais, ballon là récupéré par la défense serbe et ça file jusqu'au gardien Venja Milinkovic-Savic, le grand gardien du Torino qui va relancer avec Goudeil. Le joueur du FC Séville qui va repartir balle au pied, il est pressé par Mbolo, il est obligé de revenir derrière. C'est Pavlovic qui a maintenant ce ballon dans les pieds en zone D. Le défenseur central serbe qui va allonger vers le côté droit et vers Nemanja Radonjic. C'est pris de la tête par l'expérimenté Ricardo Rodriguez. Est-ce que Radonjic va réussir à sauver ce ballon? Finalement, ça va peut-être filer en touche. Non, c'est dégagé par la défense suisse. Et ça va revenir rapidement avec Lukic maintenant au milieu de terrain. Lukic jusqu'au côté gauche. C'est Pavlovic là, qui est dans le rond central finalement. Qui s'est recentré le défenseur central serbe. Jovic qui a voulu servir Kostic. C'est bien anticipé par le numéro 2 suisse qui est Edmilson Fernandez qui a mis ce ballon en touche. Et ça sera un nouveau ballon pour Kostic là il me semble, ou c'est peut-être Jovic qui a voulu chercher. Là c'est Lukic, c'est dégagé par Akanji. Les Serbes qui n'arrivent pas à s'approcher du but suisse depuis maintenant un bon quart d'heure. Ouais, mais ils tentent de plus en plus, ils essayent et ils sont de plus en plus présents vers la surface de réparation, vers les 16,50 m de la Suisse. Et à l'image de Pavlovic qu'on trouve très souvent dans ces derniers mètres. Il a le ballon dans les pieds. Le joueur Pavlovic, il va pouvoir repartir et il manque sa passe. Ballon récupéré par Denis Zakaria à nouveau et Edmilson Fernandez et l'arbitre qui ne siffle pas faute là-dessus. On prendra l'avantage côté suisse avec Granit Xhaka qui va repasser derrière. Manuel Akanji, Xhaka à nouveau. Xhaka sous la pression de Djuricic, il peut décaler sur le côté droit. C'est maintenant Widmer avec Edmilson Fernandez, Widmer, Xhaka à nouveau. Fernandez, ça combine bien là sur le côté droit. Denis Zakaria, il a cherché Brelem Bolo et ce sera Nemanja Gudel qui met son pied pour venir intercepter le ballon. Ballon récupéré par la Serbie qui va une nouvelle fois essayer de se projeter vers l'avant. Mais les Suisses continuent de presser assez haut et empêcher les relents serbes. Et il récupère encore une fois ce ballon avec Granit Xhaka qui est encore venu le gratter au milieu de terrain. Le capitaine suisse qui fait un gros match il a un bel abattage au milieu de terrain. Même s'il s'est chauffé de nombreuses fois avec les Serbes, ça fait partie de son jeu aussi. Un joueur au gros caractère, le joueur d'Arsenal, est là qui va aller gagner une faute, encore une fois à l'expérience. Il est légèrement touché par Lukic et il se laisse tomber Granit Xhaka. Il y aura un coup franc pour la Suisse en zone C, près de la ligne de touche. Et là on voit les supporters serbes qui commencent à ne plus vraiment y croire. On a 2 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire. Il va falloir marquer 2 buts pour les Serbes, alors que du côté de Cameroun-Brésil, on est toujours à 0-0. Et c'est les Suisses qui essaient de venir garder le score. Peut-être de l'augmenter avec un quatrième but pour la Nati. Fabian Schär qui met un bon ballon dans le dos de Pavlovic, mais justement le numéro 2, il a bien veillé et il est venu intercepter cette balle. Il a ensuite essayé d'allonger loin devant vers Mitrovic. Ballon récupéré par les Suisses et Silman Widmer.
Denis Zakaria qui peut trouver Brelem Bolo. On essaie de combiner dans le petit périmètre avec Edmilson Fernandez qui peut trouver sur le côté gauche. C'est Fasnart. Oh, il a poussé trop son ballon. Et quelle sortie de Milinkovic Savic, le gardien de la Serbie, qui est venu récupérer ce ballon et qui peut lancer la contre-attaque avec Nemanja Radonjic aux prises avec Ricardo Rodriguez. Sûrement une faute signalée contre le numéro 13 suisse. Alors qu'on nous remonte ce très très bon ballon d'Edmilson Fernandez pour Fasnart qui semblait en position avancée, et la très bonne sortie de Milinkovic Savic. Ouais, il a été surpris la Fasnart par la sortie très rapide du grand gardien serbe qui est sorti dans ses pieds à la manière d'un gardien de handball un petit peu. Il est sorti avec en grand écart un petit peu, si je puis dire, avec ses jambes, et il permet à la Serbie de conserver un maigre espoir dans cette fin de match. Et c'est lui qui a ce ballon dans les pieds, le gardien serbe, qui va allonger en direction de Radonjic, va arriver dans ses pieds. Est-ce qu'il a réussi son contrôle? Il a réussi le contrôle, l'ancien joueur de l'OM. Il va pouvoir jouer en contre face à Ricardo Rodriguez. Il a feinté le centre. Il est pris maintenant par deux joueurs. C'est Fasnart maintenant qui est sur lui. Il arrive à se retrouver. Radonjic, qu'est-ce qu'il va réussir à faire maintenant? Il a essayé de centrer. Il va quand même gagner une touche. Là, il était en 1 contre 2. Il a décidé de ne pas revenir derrière. Radonjic, il va avoir cette touche qu'il va effectuer lui-même en direction peut-être de Djuricic. On va voir ce qu'il arrive à faire. Ça, c'est Djuricic qui lui remet. La remise n'était pas bonne et c'est Ricardo Rodriguez qui a pu dégager. Ballon dans le pied maintenant de Pavlovic à 30 mètres. Ouais, Pavlovic, le numéro 2 serbe qui peut décaler sur le côté gauche avec Filip Kostic. On est dans la zone A. Le centre de Kostic, il est pas bon ce centre, et il est renvoyé directement par Fabian Schär vers Brelem Bolo. Bien cadré par Nemanja Gudel qui en a fait son objectif principal depuis sa rentrée, le joueur du FC Séville. Avec Pavlovic en plein axe, là il joue comme un numéro 10, Pavlovic. Le centre au deuxième poteau vers Lukic, me semble-t-il, c'était Mitrovic qui a essayé de récupérer ce ballon. Brelem Bolo qui lance la contre-attaque. Brelem Bolo, il essaie de garder ce ballon, c'est superbement joué. On l'a dit, hein, à de nombreuses reprises. Et on peut trouver sur le côté gauche Christian Fasnart, le nouvel entrant, et Granit Xhaka. Christian Fasnart dans la surface de réparation. Fasnart aux prises avec Lukic. Il repasse derrière avec Granit Xhaka dans la zone C, qui est obligé lui et qui va prendre tout son temps pour repasser derrière. Ricardo Rodriguez et Akanji qui conservent la balle tranquillement. La pression serbe qui n'est pas suffisante là pour venir inquiéter les Suisses, balle au pied. On voit que les Serbes essaient de sortir, et Brelem Bolo il en profite. Il aime ce genre d'espace. Il peut être trouvé sur le côté droit. Il est aux prises avec Pavlovic à nouveau. Edmilson Fernandez, le numéro 2. Voilà, c'était très bien joué. Il a bien failli s'en sortir, le numéro 2 suisse, et il perdra le ballon. Touche pour Filip Kostic dans sa moitié de terrain dans la zone D. Ouais, mais c'est bien fait de la part des Suisses là, qui ont réussi à garder ce ballon pendant une minute 30 dans le camp serbe. Et quand ils ont le ballon dans le camp serbe, ils ne risquent rien les Suisses. Mais là, Benja Milinkovic Savic va allonger loin devant vers Milenkovic, le défenseur central qui joue maintenant en position d'attaquant pour ces dernières minutes. Le ballon récupéré par Maksimovic qui va écarter à droite sur Radonjic. Il va réussir à centrer Radonjic. C'est touché de la tête par Jovic, mais ça sera trop dessus des cages. Alors qu'on a l'ouverture du score camerounaise à Vincent Aboubakar qui vient marquer pour le Cameroun qui mène face au Brésil. Malheureusement pour eux, ça ne leur permet pas d'être qualifiés pour le moment. Mais c'est un sacré exploit de l'équipe camerounaise là. Sacré exploit alors qu'on est rentré dans le temps additionnel dans les deux matchs. Côté serbe, on aura 7 minutes de temps additionnel. On en a déjà joué 2 côté Cameroun et Brésil. On a 9 minutes de temps additionnel, et Vincent Aboubakar, on a bien profité de ce temps additionnel à rallonge pour venir ouvrir le score face au Brésil. Grosse sensation. Pour l'instant, on l'a dit, pas de qualification pour les Camerounais tant que la Serbie ne revient pas dans ce match et que les Suisses ne concèdent pas l'égalisation. Mais quelle sensation pour Vincent Aboubakar qui, on l'a vu, est venu célébrer avec toute son équipe. Eric Gobersong qui ne s'est pas privé de venir célébrer avec lui. Et l'arbitre de la rencontre Cameroun-Brésil qui est obligé de mettre un carton jaune et donc carton rouge à Vincent Aboubakar parce qu'il a enlevé son maillot pour célébrer. Sans rancune pour Vincent Aboubakar qui fait signer à l'arbitre qu'il comprend que c'est le règlement et qu'il est désolé. L'arbitre lui a montré qu'il était désolé. Alors que du côté serbe et suisse, on a encore une échauffourée entre Granit Xhaka et Milenkovic. Et Milenkovic qui est venu pousser Granit Xhaka. Là, c'est pas des images qu'on veut forcément voir alors que les Serbes viennent en nombre sur Granit Xhaka. On va peut-être repasser du côté de Cameroun-Brésil pour vous décrire ce but de Vincent Aboubakar qui est laissé seul au point de penalty et qui d'une tête rageuse est venu
est venu tromper Ederson sur le côté gauche du portier brésilien. Et ça fait donc 1-0 pour le Cameroun. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et du côté serbe et suisse, toujours une échauffourée entre Granit Xhaka et cette fois Mitrovic, les deux capitaines qui sont aux prises, et Mitrovic qui est calmé par Brel Embolo. Voilà, c'est plus du football entre la Serbie et la Suisse. On le sentait hein, que c'était chaud depuis quelques minutes, notamment autour de Granit Xhaka. Et là, voilà, ça s'est emmêlé. Très clairement des Serbes forcément frustrés hein, là, de sentir qu'ils sont vraiment au bord de l'élimination. On voit plus trop maintenant comment ils pourraient revenir. Granit Xhaka qui va écoper d'un carton jaune. C'est vrai qu'il y avait échappé durant tout ce match. Il va quand même finir avec un carton jaune, sinon ce n'est pas un match de Granit Xhaka. Et au final, il se continue de réchauffer avec Aleksandar Mitrovic, les deux capitaines qui ne montrent pas vraiment l'exemple en cette fin de match, alors que du côté du Cameroun et du Brésil, il va rester 4 minutes à jouer dans le temps additionnel, 4 minutes à tenir pour les Camerounais et espérer pourquoi pas une égalisation serbe. Et les Serbes, ils vont écoper à nouveau d'un carton jaune, cette fois Nikola Milenkovic. Les trois centraux serbes, comme ça, sont sanctionnés d'un carton jaune, alors qu'il reste 3 grosses minutes à jouer. Et changement à suivre pour la Suisse avec la rentrée, me semble-t-il, de Noah Okafor, le numéro 19 de cette équipe suisse, qui va venir remplacer Brel Embolo, auteur d'un très gros match. Hein. Même s'il a marqué qu'une fois, Brel Embolo, il a été décisif dos au jeu, dans un poste et dans un rôle plus que compliqué face à une grosse défense serbe bien en place. Et Embolo, il a su profiter de toutes les situations que lui ont offert ses partenaires. Il est remplacé donc par Noah Okafor. Ouais, c'est vrai qu'il a eu un rôle souvent ingrat, l'attaquant de Monaco, souvent dos au jeu, souvent obligé d'être entouré par plusieurs défenseurs. Mais il a réussi à garder ses ballons importants qui à chaque fois ont permis à son équipe de remonter. Et il a gagné aussi des fautes très importantes dans le camp serbe, alors que là le jeu n'est toujours pas reparti. C'est bon, Milinkovic-Savic, le gardien, va pouvoir dégager loin devant en direction de Mitrovic qui ne peut pas prendre ce ballon. Ils ne se sont pas parlé entre Milenkovic et Mitrovic. Ça va filer en touche que Widmer va prendre tout son temps pour effectuer, alors que le banc suisse commence à se congratuler sur le banc. Il va falloir qu'il tienne encore. Il reste 1 minute dans le temps additionnel, mais on va sûrement avoir du temps en plus à cause de cette échauffourée qui a duré de 3 minutes. Ouais, mais ils sentent que ça sent très bon, les Suisses, pour leur qualification. Mais attention à ne pas se faire remonter, à se faire égaliser, parce qu'en cas d'égalisation serbe, eh bien, ce serait le Cameroun qui serait en 8e de finale. Et les Suisses, justement, ils ont bien compris et ils essayent d'aller marquer un 4e but maintenant. Avec sur la contre-attaque, c'est Fasnart qui récupère ce ballon, Edmilson Fernandez aux prises avec la défense serbe. Et ils vont récupérer une bonne touche dans la zone D, les Suisses, pour venir empêcher à nouveau ces Serbes de repartir à l'attaque. Et c'est Edmilson Fernandez qui va s'en charger, alors que tout le banc suisse est debout pour venir courir vers leur titulaire dès que la fin du match sera sifflée. On a dépassé les 7 minutes de temps additionnel. On vous a dit qu'on aura peut-être un peu plus de temps au vu des échauffourées et des minutes gagnées. Long ballon maintenant dans la moitié de terrain suisse, et ce sera à nouveau un ballon récupéré par les Suisses sur une faute de Milenkovic. Ouais, là, il est désabusé, le défenseur central serbe, et il a commis la faute. Et il sent bien que c'est terminé là pour la Serbie. Ils n'arriveront pas à inscrire 2 buts dans le très peu de temps qu'il leur reste. Et les Suisses qui jouent très bien là tous leurs coups durant ce temps additionnel pour garder le ballon haut, priver les Serbes de ballon, les empêcher d'avoir des occasions. Et là, Noah Okafor qui va toucher un de ses premiers ballons et il va le perdre face à Goudet et Radonjic qui va pouvoir repartir. Faute de Noah Okafor qui coupe cette contre-attaque. C'est bien joué de la part de l'attaquant suisse. C'est Milinkovic-Savic, le gardien, qui va pouvoir dégager son camp, un des derniers longs ballons en direction, pourquoi pas, de Mitrovic pour essayer de mettre le danger une dernière fois sur la cage suisse. C'est dégagé par Fabian Schär directement en touche, il me semble. Ouais, Fabian Schär qui... le bon contrôle là, de Widmer, qui a essayé de remettre ce ballon dans le jeu. C'était peut-être pas la meilleure des solutions. Il aurait pu récupérer la touche, et ce sera une grosse faute de Fabian Schär, me semble-t-il, qui va écoper d'un carton jaune. Ouais, c'est le numéro 22 suisse qui va écoper d'un carton jaune. Et attention, alors qu'on est à 8 minutes 30. 1 minute 30, on a dépassé donc les 7 minutes de temps additionnel
dans le match entre la Serbie et la Suisse, alors que du côté de Cameroun-Brésil, on a failli avoir l'égalisation brésilienne dans les derniers instants de la part d'Anthony, me semble-t-il. Mais ce sera un coup franc à suivre très important pour la Serbie. Filip Kostic qui va frapper ce coup franc, c'est la dernière occasion là clairement pour les Serbes. On est dans la zone A. Filip Kostic, le centre, la tête de Akanji s'est renvoyée, ça revient vers Lukic. Lukic et il va pas réussir à avoir ce ballon. Ricardo Rodriguez qui lance la contre-attaque vers Noah Okafor. Noah Okafor il est safe face à Nemanja Radonjic de passer. Ballon récupéré par Milinkovic, le gardien serbe qui allonge à nouveau vers Pavlovic. Pavlovic vers Filip Kostic, c'est récupéré. Filip Kostic et le bon travail des Suisses qui vont récupérer ce ballon et de Simon Widmar notamment. Et Pavlovic il continue coûte que coûte pour le pays, pour essayer d'aller chercher cette égalisation et ça fera un coup franc pour les Serbes. À nouveau, on va se charger Filip Kostic, on est toujours dans la zone A. Filip Kostic qui sait que là, s'il met un bon ballon et que ses partenaires le reprennent, ça fera 3-3. Filip Kostic, le centre, au deuxième poteau, la tête s'est reprise. Et la reprise de volée de Radonjic, oh là 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 là, c'est pas passé loin. C'est passé à quelques centimètres du poteau gauche des buts de Gregor Kobel. Et ça fera une sortie de but pour la Suisse et Gregor Kobel justement, alors qu'on vient de dépasser les 10 minutes de temps additionnel. Nemanja Radonjic qui vient, dont la reprise de volée pied gauche était superbe au second poteau et est venu trop à gauche pour gêner Gregor Kobel qui va prendre tout son temps. Et c'est terminé. Fin de ce match entre la Serbie et la Suisse. Victoire Suisse 3-2. Pareil, fin de match entre le Cameroun et le Brésil. Le Brésil et la Suisse sont qualifiés. 3-2 pour la Suisse face à la Serbie. 1-0 pour le Cameroun face au Brésil. Et ouais, les Brésiliens qui vont quand même garder cette première place grâce à la différence de but. Finalement, ils finissent à +2 il me semble, alors que la Suisse va finir à +1. Mais les Suisses vont quand même fêter cette qualification là dans un match qui a été âprement disputé face à la Serbie. Ils auront été plus réalistes, je dirais, les Suisses sur les occasions qu'ils ont eues et plus solides dans les deux surfaces. Xhaka qui continue de crier sa rage, il est qualifié mais il ne démord pas face à certains coéquipiers, face à un certain adversaire, pardon. Et ouais, les joueurs qui vont finalement se serrer la main. C'est dur pour les Serbes qui ont réalisé quand même un bon match. On avait vu aussi un bon match 2 face au Cameroun ou face au Brésil, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à s'imposer et ils vont finir cette phase de poule avec seulement un point et encore une élimination au premier tour pour la Serbie dans la Coupe du Monde. Et ouais, la malédiction qui continue côté serbe, alors que évidemment Granit Xhaka continue de montrer toute sa joie devant le COP serbe et devant les joueurs serbes. On a vu plusieurs de ses coéquipiers venir le repousser en lui disant bon, ça y est, on est qualifié, dis-nous toute ta joie à nous, partage avec nous, ne va pas voir les autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Serbie et la Suisse se quittent sur un score 3-2 pour la Suisse. Les Suisses qui sont qualifiés donc et qui affronteront le Portugal le 6 décembre prochain à 20h au Lusail Iconic Stadium. Du côté du Brésil, qui termine donc premier de ce groupe G, on affrontera la deuxième équipe du groupe H, à savoir la Corée du Sud, le 5 décembre prochain à 20h au Stadium 974 où nous étions ce soir pour suivre ce passionnant Serbie-Suisse. Un match disputé, un match avec de l'enjeu, un match avec des buts. 3-2 pour la Suisse, donc un score finalement logique. Et quant à nous, c'est le moment de vous remercier pour avoir suivi ce match avec nous. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le suivre qu'on en a eu à vous le commenter. Et on se retrouve très vite sur les canaux et sur la chaîne YouTube de l'ASA France pour vous commenter le reste de ce mondial et de tous les événements sportifs à suivre. Bonne soirée à tous et rentrez bien. Salut tout le monde.